Bonsoir et bienvenue sur la Web TV de Fanny. Ce soir, nous allons parler de l'eau et de la conscience quantique, l'état de l'eau qui vous réinvente à 99%. Et pour en parler, je reçois Stéphane Drouet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Fanny, bonsoir chacun, chacune, comme je dis souvent. Voilà, bonsoir à tout le monde. Ouais. Alors déjà, merci donc d'être présent ce soir sur la Web TV de Fanny. Ça va être un sujet vraiment très intéressant sur l'eau et la conscience quantique. C'est vraiment tout un programme. On va voir aussi comment se connecter à l'état de l'eau qui va en fait pouvoir changer plein de choses dans notre vie. Et tu vas nous expliquer cela tout au long de la soirée. Et nous allons aussi faire suivre avec cette conférence 3 ateliers pratiques qui commenceront le 19 octobre pour mettre en pratique cette connexion à l'état de l'eau dont tu vas nous parler ce soir. Et donc, vous avez tous les renseignements sous la vidéo dans le descriptif. Et voilà, donc vous allez pouvoir cliquer sur ce lien pour vous inscrire ou pour voir le programme. Et bien sûr, pendant ce temps-là, pendant toute cette soirée, vous allez pouvoir poser vos questions à Stéphane via le chat YouTube et Facebook, puisque nous sommes en simultané sur Facebook également. Donc, je dis bonsoir déjà à Myriam et à Sylvie qui nous ont rejoints. Bonsoir. Et Stéphane, je vais te laisser maintenant la parole pour nous parler de ce vaste sujet. Là, oui. Oui. Bon, je ne sais pas si on va avoir assez de 2 heures, mais on va faire au mieux. Je pense que le point principal, c'est aujourd'hui de mettre en avant qu'on est à l'aube d'une révolution en matière de santé à la fois corporelle et de santé émotionnelle, puisqu'en fait, je pense que à travers tous les ateliers et les conférences que tu peux proposer, je pense que maintenant, les gens commencent à être un petit peu convaincus qu'il y a un lien entre les deux. Je lisais encore ce matin une revue locale, donc moi j'habite à Montluçon, au centre de la France, avec la chance d'être dans une zone verte actuellement. Et je lisais un médecin qui disait, mais en fait, aujourd'hui, on ne peut plus accueillir nos patients sans justement s'intéresser non pas à leur thyroïde, mais s'intéresser à leur état général, leur état psychologique général. Donc on voit bien qu'on est en plein changement de paradigme. Et on a certains médecins qui, justement, poussent un petit peu dans ce sens-là, donc tant mieux. C'est ce qu'on appelle maintenant la médecine holistique, un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis ça va au-delà, même si les médecins n'ont pas le droit d'utiliser ce terme-là, ils parlent de médecine, je dirais, nouvelle, un peu comme ça. Dans les années 80, on parlait déjà de ces termes-là. Donc ce soir, moi, j'ai envie de vous proposer plutôt une révolution en matière de santé. Alors ça m'a un peu traversé, hein. Tu sais, on s'est vu au mois de février, je crois, février-mars, avec pas mal d'effets derrière. On a quand même plus de près de 600 personnes qui ont participé aux ateliers, c'était quand même pas rien. Et ce soir, en fait, on est passé à une autre étape. Donc, quand je passe à une autre étape, je propose à Fanny qu'on se revoie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on est sur une nouvelle campagne. C'est une continuité, hein, on n'est pas sur des ruptures. Moi, ça a commencé surtout à partir du mois d'avril. Donc, tu vois, un peu après les ateliers, j'étais en confinement à La Réunion. Et à l'époque, effectivement, j'ai été en contact avec d'autres espaces de conscience, des nouveaux, parce que c'est infini. Quand on s'intéresse à la conscience et quand on pratique au quotidien, eh bien, tout à coup, spontanément, viennent de nouveaux espaces. Alors, certains diraient des espaces spontanés d'éveil, etc. Bon, c'est pas très important, tous ces termes-là. Mais en tout cas, de nouvelles informations sont venues me traverser. Et surtout, j'ai eu la chance aussi d'étudier beaucoup les travaux sur l'eau à partir de l'année dernière. Et peut-être que ça vous est passé inaperçu, mais l'année dernière, on a un ingénieur en matière de fluide, de liquide, qui s'appelle Gérald Pollack, qui a officialisé un travail qui datait déjà depuis d'au moins 15 ans, si ce n'est pas plus, qui met en évidence, en fait, qu'aujourd'hui, on est capable de mettre en lumière un nouvel état de l'eau, et ce nouvel état de l'eau va véritablement changer nos vies. Ça, vraiment, je vous l'assure. Et vous allez voir que ça va faire plein de liens avec des choses que vous viviez jusqu'à présent, sans être capable peut-être de faire ces liens qu'on va faire ce soir. En tout cas, on va rester humble, parce que tout ça, c'est toujours des hypothèses, et en même temps, on les constate au niveau clinique. Parce que moi, je reçois quand même pas mal de monde, que ce soit en atelier,
en individuel, en groupe, etc. Donc, j'ai quand même l'habitude de voir un petit peu comment les gens évoluent et comment les gens réagissent. Donc, au mois de février, on a travaillé avec une conscience qui était la conscience du vide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient présents, celle du vide quantique. Ce soir, on va travailler, si je puis dire, on va échanger, partager, et puis vous le vivrez pour ceux qui veulent en atelier, avec une conscience qui est plus spatiale et qui correspond à des états de l'eau qui sont très spécifiques. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le mot état de l'eau. Tu vois, état oui, tout à fait. Alors, je vais y venir, je laisse le suspense. Voilà. Mais donc, ce qu'a mis en évidence Gérald de Paulac l'année dernière, ça a été très médiatisé par le professeur Marc-Henri en France, qui est le spécialiste de l'eau quantique. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, il commence à être assez en visibilité. Là, il va sortir un ouvrage ce mois d'octobre qui s'appelle L'eau morphogénique, donc qui correspond justement à cet état de l'eau dont je vais parler ce soir. Et donc, ce qu'a mis en évidence Gérald Pollack l'année dernière, c'est que au-delà de l'état liquide, gazeux et solide, eh bien, en fait, l'eau démontre ou montre un nouvel état qui est un état qu'on peut appeler, alors il a différents noms, Marc-Henri parle d'état morphogénique, d'autres parlent d'état cristallin. J'en avais déjà parlé au mois de février, rappelez-vous, je vous avais parlé des cristaux liquides. Et bien, en fait, c'est un peu dans la continuité. On parle aussi d'état interfacial, d'état quantique. Mais ce qu'on peut dire de l'eau, cette eau qui a été découverte, si je puis dire, et qui va changer la médecine de demain et la psychothérapie, le bien-être et l'accompagnement, vous allez voir à quel point ça a un impact, eh bien, cette eau, elle est invisible. C'est terrible, hein? Voilà. Ça veut dire que là, par exemple, on se voit avec Fanny tous les deux, on est fait essentiellement d'eau à 99% en termes de nombre de molécules. Ça, c'est un peu les nouveaux chiffres qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On parlait souvent de la masse d'eau qu'on avait dans le corps qui était à peu près à l'âge adulte de 70%. Et puis tout le monde répétait ça sans remettre ça en question. Alors ça n'a pas changé. Mais on est fait essentiellement d'eau dans notre corps en termes de molécules, à peu près 99%, un peu plus. Et 99%, ça t'a peut-être évoqué quelque chose quand je dis ça, parce que ces 99% de molécules, ça ressemble à un autre chiffre que j'ai évoqué au mois de février, peut-être que tu t'en souviens, et je vais encore en parler ce soir. Ça te dit rien? Non, non, je m'en souviens plus. Tu as dormi, comme moi. Mais cet état, comment je dirais, ce chiffre, ça correspond à l'état de la réalité dans sa globalité, qui n'est pas une réalité visible. On appelle ça l'espace ou le vide quantique. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'on vit dans différentes réalités. La réalité la plus connue, c'est celle qu'on partage ce soir avec Fanny, l'un face à l'autre. Ce sont les 0,0000, il y a tellement de zéros que je vais pouvoir tous vous les donner, 0,1%. Et donc, vous imaginez que tout le reste qu'on ne connaît pas. Eh bien, ce soir, on va faire connaissance petit à petit avec ces 99 qui restent. Et regarde ce que je viens de te dire. Il semble y avoir une correspondance entre cette composition dont on est fait, qui est essentiellement de l'eau, je vais y revenir encore, et puis cet état de la réalité qui est composé essentiellement d'espace et de vide à 99%. Alors je commence déjà à mettre les choses en place. Je vais faire ça au fil de l'eau pour que vous ne soyez pas trop perdus. Je vais essayer d'aller au plus simple parce que je peux utiliser plein de termes techniques, mais vous allez être peut-être un petit peu perdu par moment, j'en sais rien. Donc je vais essayer de simplifier au maximum. Mais on voit qu'il y a peut-être un lien. C'est ce que je vous propose entre la composition dont on est faite, qui est essentiellement de l'eau dans nos molécules, et puis l'état du vide quantique, qui est notre réalité, parce que rappelle-toi qu'en fait, on nous dit que la matière, donc la matière vivante, par exemple, la nôtre, est faite essentiellement de vide et d'espace à plus de 99%, quasiment à 100%. Donc, ça devient intéressant. Et vous allez voir qu'il y a un lien, évidemment. Si je vous le dis ce soir, c'est qu'il y a un lien. Voilà. Donc cet état de l'eau qu'a mis en évidence Gérald Pollack, ça a été repris par le professeur Marc-Henri et d'autres professeurs éminents, met en évidence que cette eau, qui est invisible, eh bien en fait, elle change de forme en permanence. Ça veut dire que par exemple, si je regarde Fanny, je vois un être humain, une femme, et puis je dirais un corps, une forme, des couleurs, mais je vois de la matière vivante essentiellement. Donc je me fie à ce que je vois. Et Fanny, Stéphanie, c'est ma compagne. Fanny, Stéphane et Fanny, ça fait Stéphanie. Bah oui. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc Fanny me regarde et elle voit la même chose. On a l'impression de voir de la matière et de la matière vivante. Or, au niveau invisible, c'est d'abord essentiellement de l'eau. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que par exemple, si on enlevait tous les tissus,
dont on est composé. La dernière fois, je vous ai parlé de fascia, tu te souviens peut-être, hein. Les fascias, ces membranes qui entourent, je dirais, nos organes, nos muscles, etc. Eh bien, si on enlève ces tissus, bah, tu vas voir qu'en fait, on se retrouve avec une flaque d'eau. C'est terrible, hein, t'imagines? Voilà, comment l'ego, on prend un coup d'un seul coup. C'est clair. Hein, on est essentiellement une flaque d'eau. Voilà. Et donc, ce qui a mis en évidence le professeur Mario Del Giudice il y a quelques années, c'est qu'on est composé au niveau des molécules à 99,999% d'eau. Et c'est énorme. Ça veut dire qu'en fait, si on ne s'intéresse pas à l'eau aujourd'hui, c'est là où je veux en venir. On ne peut pas s'intéresser à notre santé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on voit tout ce qui transite aujourd'hui au niveau de l'accompagnement, du bien-être, du développement personnel et de l'ésotérisme, tout ça, tout ce qui tourne autour de la santé, aujourd'hui, si je vous dis ça, c'est de comprendre qu'en fait, si on ne s'intéresse pas au liquide corporel, eh bien, en fait, on ne peut pas s'intéresser à la santé. C'est ça qui est intéressant. Et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin. Hein. J'y vais petit à petit. Alors, les liquides corporels, on parle de l'eau intra- et extracellulaire, on parle du sang, on parle de la lymphe, hein, on parle du liquide céphalorachidien. Donc, tout ça nous compose. Et en fait, on est essentiellement composé de cela. Le reste, c'est quelques protéines, bon, quelques-unes quand même, il ne faut quand même pas les négliger, hein, notamment beaucoup de collagène. Et ce qu'a mis en évidence Gérald Pollack, c'est que cette eau qui nous constitue et qui est invisible et qui change de forme en permanence, eh bien, c'est une eau quantique parce qu'elle discute avec l'invisible. Et pourquoi? Parce qu'on a remarqué que cette eau, en fait, elle est capable d'absorber de la lumière. Et ça va être énorme pour notre soirée. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que dans quasiment la totalité du corps, puisqu'en fait, on a très très peu de séparation entre ces zones. Alors, le chercheur Gérald Pollack, qui est vraiment un type génial, que j'adore, il parle de son invention, ou je dirais sa découverte, comme s'il parlait d'aller au marché. Hein. Mais non, mais c'est extraordinaire, c'est l'humilité de ces êtres qui trouvent qui font des découvertes qui sont capitales pour l'humanité, et qui en parlent de manière très débridée, joyeuse, etc. Je trouve ça assez génial. Hein. Et ce qui met en évidence Gérald, c'est qu'en fait, dans le corps, dans nos cellules, à l'extérieur des cellules, autour des membranes, eh bien, en fait, on a de l'eau très cohérente. Je ne sais pas si ça te parle, parce que je crois que tu as invité des physiciens de mémoire, hein, mais de l'eau très cohérente, je ne sais pas si tu te souviens, c'est de l'eau très ordonnée, en fait, dans le corps. Oui, c'est vrai. Voilà. De l'eau très ordonnée, et cette eau très ordonnée, en fait, rien ne la sépare, ce qui fait que, ou quasiment rien. Hein, ce qui fait qu'on est essentiellement, comme dit ce biophysicien dont je parlais tout à l'heure, qui est Emilio Del Giudice, eh bien, cette eau, elle est essentiellement la composition de notre corps. Tu vois, hein. Donc, on s'intéresse à cette eau et on se rend compte, alors ça, c'est ce qui est fou quand même, c'est qu'on a découvert que cette eau, ce quatrième état de l'eau, qui est un état quantique et invisible, qui change de forme en permanence et qui montre, qui fait apparaître de la matière vivante, mais qui, si on regarde dans l'infiniment petit, eh bien, on se rend compte que cette eau, elle change de forme en permanence, mais elle fait apparaître de la matière vivante. Qu'est-ce qui nous fait dire que cette eau, finalement, elle nous a composé? Des choses très simples. Regarde, moi, j'ai une petite fille qui a maintenant plus de 11 mois, à peu près. Hein. Quand tu regardes, ça m'a interpellé forcément, quand tu regardes l'implantation des cheveux, quand vous vous regardez, hein, mettez peut-être un miroir là au-dessus de vous, parce que vous ne vous souvenez plus un peu de comment vous êtes composé, mais si tu mets en fait ici un miroir au-dessus de ta tête, tu vas voir quoi? Tu vas voir un tourbillon. Ouais. Tu te souviens de ça? Tu as des enfants aussi. Hein. Regarde le cuir chevelu, tu vas voir en fait que c'est un tourbillon. Quand tu regardes tes empreintes là, au niveau de la main. C'est des tourbillons aussi. Oui, on voit des tourbillons, on voit bien. Hein, on voit bien qu'il y a des tourbillons. Alors, je vais y venir après. L'intérieur, ici, de l'oreille, on appelle ça la cochlée, hein, l'oreille interne, eh bien, on voit bien que c'est une spirale aussi. Hein. On voit que le collagène dont j'avais parlé la dernière fois, le collagène qui constitue essentiellement, je dirais, le constituant avec l'eau dans notre corps, eh bien, ce collagène, ce sont aussi des tourbillons. Je ne sais pas si vous le savez. Et l'ADN aussi. L'ADN qui est fait d'eau et de collagène, donc tu vois, on s'y retrouve. Hein. Et puis, d'autres éléments dont on n'a pas conscience. Le débit sanguin est spiralé. C'est ce qui permet d'envoyer le débit sanguin jusqu'au capillaire, parce qu'il a plus de puissance. Hein. Ça, c'est pas très connu, mais c'était mis en évidence par des chercheurs américains. Les méandres
de l'intestin. Hein, rappelez-vous, quand vous allez dans la nature, regardez l'eau, elle montre justement des espèces de méandres et de virages en permanence. Regarde les circonvolutions du cerveau. On est toujours sur ces formes qui, en fait, quelque part, à l'origine, ont été conçues à travers des mouvements à queue dans l'eau, des mouvements d'eau, et qui, aujourd'hui, donnent l'apparence de la matière vivante. Mais cette eau, qui est toujours là, agissante, on ne la voit pas, mais on en voit ses effets. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Absolument. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que cette eau qui est agissante et dont on ne voit que les effets, eh bien, quelque part, elle doit avoir un rôle majeur dans la constitution de nos organes, de nos tissus, dans leur évolution et dans notre santé. Tu me suis? Ouais. Puisque si elle donne la forme aujourd'hui à nos organes, eh bien, et si elle est capable d'absorber, alors si je le dis avec des termes plus scientifiques, ce qu'on appelle des biophotons, des photons du champ qui nous entoure, l'invisible, si elle est capable justement d'absorber ces photons, eh bien, elle est capable de créer le lien qu'on recherche depuis, je dirais, des millénaires, dès qu'on s'intéresse à tout ce qui est spirituel et divin. Ouais. Elle fait le lien entre le visible, la matière vivante, et l'invisible. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas discuter avec l'invisible si on n'est pas constitué d'eau. C'est ça qui est à retenir de majeur dans la soirée. Ça veut dire que demain, là, vous essayez peut-être d'avoir des intentions pour votre futur, d'accord? Avoir des intentions par rapport à votre passé, ou vous abandonner à votre passé, comme on va le faire en atelier, pour justement laisser les choses se remettre en place de manière plus sereine et paisible. Eh bien, à chaque fois qu'on est dans ces mouvements, qui sont des mouvements de conscience, eh bien, l'eau va changer de forme. C'est ça qui est extraordinaire. C'est là que je vais en venir ce soir. C'est-à-dire que cette eau, qui aujourd'hui est capitale pour notre santé, le fameux 4e état de l'eau, eh bien, est capable d'être très ordonnée, elle est capable d'être cohérente, on dit cristalline aussi, elle est ordonnée, elle est alignée, d'accord? Et à partir du moment où elle est alignée, elle est capable d'absorber de la lumière, donc elle est capable d'absorber notre principal médecin, qui est l'espace. Ah bah oui, parce que ton principal médecin, c'est pas ton médecin local qui fait de son mieux pour t'aider, c'est peut-être pas ton thérapeute alternatif, c'est là où il y a tout de disponible, messieurs, dames, c'est dans le champ qui nous entoure. Le meilleur comme le pire. Toutes les informations dont on a besoin au quotidien, la foi, l'espérance, si je puis dire, mais aussi, je dirais, quelque part la force, la volonté, la patience, tout ça, c'est disponible autour de nous et on est capable de le télécharger en permanence via nos liquides. Mais il manquera quelque chose dans le paysage. Là, vous me sentez arriver, mais je vais y venir doucement. Quand on a vu les travaux de Matsuru Emoto, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, tu te souviens de ce chercheur japonais qui n'était pas un scientifique, mais qui a aidé beaucoup, je dirais, la conscience. Oui, parce qu'il a fait de belles photographies de gouttes d'eau gelées, c'est ça, cristallisées, cristallisées, qui changeaient de forme selon la musique, la fréquence de la musique, les mots. Par exemple, les intentions, exactement. Tout à fait. Il y en a qui jouent encore à ça aujourd'hui. Je voyais encore des articles il y a quelque temps. Ah oui. Alors, à l'époque, il n'a pas été pris au sérieux, puisque, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il choisissait ses clichés. Alors, ça, c'est pas du tout scientifique, tu vois. Il choisissait les clichés qu'il arrangeait. Donc, évidemment, c'est pas du tout scientifique. Et en même temps, c'était une information qui était intéressante. Mais ce qu'on a retenu, nous, inconsciemment, c'est que par nos émotions, on peut avoir un impact sur l'état de l'eau à l'intérieur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ces cristaux. On s'est dit, tiens, finalement, peut-être que nos émotions ont un impact sur notre état intérieur à travers l'eau qui nous constitue. Et c'est vrai. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est ce que j'essaye petit à petit d'amener, c'est que l'état de l'eau a aussi un impact sur nos états de conscience au quotidien. Ça marche dans les deux sens. C'est ça qui est intéressant. Et là où je voulais en venir, c'est que suivant, tu vois, l'eau qui vous réinvente à 99%, tu commences à comprendre un peu le titre. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans certains états intérieurs, qui sont des états océaniques, liquidiens, où en fait, on a le sentiment
de vivre comme une espèce de prison où en fait on nous sent impuissants, frustrés. Aujourd'hui, c'est beaucoup le cas, hein, avec notamment le port de masques, je dirais les épidémies, etc. On a le sentiment qu'en fait on nous impose quelque chose. Eh bien, on est dans des états liquidiens qui sont, je dirais, très comprimés, très compressés. Et ça se justifie à travers la façon qu'ont les liaisons, alors on appelle ça, je vais utiliser des termes techniques, les liaisons hydrogènes au niveau de l'eau, qu'ont ces liaisons hydrogènes de se rapprocher les unes des autres, et en fonction de la longueur des segments entre les molécules, eh bien, et l'angle, tu vois, je ne sais pas si tu as déjà vu des atomes dans une molécule, mais en fonction de l'angle entre les molécules et la longueur des segments, eh bien, on a ce qu'on appelle des liaisons fortes ou des liaisons faibles, d'accord ? Eh bien, quand vous êtes dans des liaisons fortes, les molécules sont beaucoup plus resserrées les unes des autres. Et regardez le mouvement que je fais. Quand ces liaisons au niveau des liquides sont beaucoup plus resserrées, bah, on a l'impression de subir, en fait, la situation. C'est comme si tout notre corps se comprimait sur lui-même. On a le sentiment de vivre dans 1 centimètre cube. On a le sentiment qu'en fait, on ne peut rien contre la réalité. On aimerait vivre autre chose. Tu vois où je veux en venir ? Tu vois, on aimerait véritablement passer à autre chose. On a le sentiment que notre passé est très présent dans notre quotidien, qu'on attend en permanence un futur qui soit différent, etc., etc. Tout ça pour dire qu'en fait, nos états liquidiens qui évoluent un peu comme une respiration. Alors là, ce que j'ai évoqué, hein, les segments, la géométrie des molécules, ce sont les travaux de Martin Chaplin, qui est un biologiste. Je ne sais plus s'il est anglo-saxon, je ne sais plus s'il est américain ou anglais, j'ai juste un doute. Et Martin Chaplin a mis en évidence effectivement que suivant comment sont agencées ces molécules, eh bien, en fait, on a un état métabolique intérieur, donc un état de santé qui est différent. Donc c'est bête, mais en fait, intégrer la géométrie dans la santé, maintenant, ça devient capital. Tu as des physiciens qui le font très bien, comme Nassim Haramein, par exemple, hein, qui sont des physiciens indépendants. Mais on voit que s'intéresser à la géométrie des molécules, eh bien, ça devient palpitant et fascinant pour comprendre pourquoi, finalement, on est bien dans son corps et dans son être ou on ne l'est pas. On a le sentiment de vivre dans 1 centimètre cube de réalité, ou alors, si on met de l'espace dedans, c'est ce que je vais vous proposer ce soir, si on laisse de l'espace dans cette prison d'1 centimètre cube, bah, tout à coup, on respire. Tu vois ? Ok. Donc, cet état de l'eau qu'a découvert Gérald Pollack, où il a fait plutôt des liens avec la biologie, c'est normal, c'est un peu plus son métier, comme on a le professeur Marc-Henri aussi. Eh bien, ce qu'on a proposé, nous, notre côté, c'est d'intégrer ces travaux dans le travail que l'on fait, je dirais, dans les états de conscience aujourd'hui qu'on utilise en matière de bien-être, d'accompagnement, de santé émotionnelle et de santé corporelle. Et tu vas voir comment on peut faire ça. Je l'ai fait par petites touches, hein, par étapes. Oui, allons-y par étapes. Ça va c'est très clair. Hein, c'est vraiment très clair. Alors, et passionnant. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu télécharges de la joie, de la tristesse, de la colère, parce qu'en fait, tout existe d'abord dans l'espace, puis après, tu le télécharges, parce que vous savez qu'on est essentiellement une antenne, hein, à travers notamment la présence d'eau cristalline qui est capable de télécharger l'information, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qui n'est que de la lumière. Vous savez que sans lumière, on ne sait pas vivre. Hein. Je ne sais pas si vous le saviez. Sans lumière du champ autour de nous. Tu vois, par exemple, là, on a des flashs autour de nous. Ça alimente un petit peu nos cellules et nos liquides. Et moi, je vous invite à passer du temps à la lumière plutôt de rester dans vos intérieurs en ce moment, même si on vous dit mettez vos masques et restez à l'intérieur. Moi, je vous invite vraiment à passer du temps un peu à l'extérieur et de prendre un petit peu la lumière du soleil quand vous pouvez. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que vous prenez un peu de temps pour vous pour prendre la lumière du soleil, eh bien, ces zones qui sont des zones d'eau cohérentes, eh bien, elles se densifient. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu prends un petit bain de soleil d'une demi-heure, bah, ces zones, en fait, elles peuvent être très minces, mais elles peuvent être très denses. Et quand elles sont plus denses, eh bien, tu as beaucoup plus de vitalité. Ça agit comme une batterie, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Quand tu es un peu épuisé, tu as le moral un peu en berne et tu commences à te dire, là, je vais prendre un peu de repos, bah, tu peux déjà prendre un petit peu de soleil, aller dehors. Tu peux aussi prendre faire un petit peu de sauna d'infrarouge. Pourquoi ? Parce qu'on sait que cette eau, elle est très sensible aux infrarouges. Et à partir du moment où cette eau est très sensible aux infrarouges, eh bien, à chaque fois que vous prenez et vous absorbez des infrarouges, notamment à travers le sauna, eh bien, vous êtes capable de vous recharger.
C'est ce qui devient très, très intéressant. Donc, cette eau, elle est cristalline, elle est cohérente, elle absorbe de la lumière. Sans lumière, vous ne sauriez pas vivre. Pourquoi? Parce qu'on sait que nos cellules absorbent de la lumière, notamment au niveau mitochondrie, depuis déjà un petit moment. Et sans ces lumières, nos électrons qui construisent la matière vivante ne savent pas construire de la matière vivante. C'est-à-dire qu'en permanence, la matière en nous, sous forme électronique, absorbe de la lumière sous forme de photons. Et c'est ce qui nous permet, au niveau des liquides, de construire la matière vivante, mais aussi de nous mettre en santé, de nous sentir bien dans notre peau. Tu te lèves le matin, tu te sens triste, mélancolique, ou tu te sens en joie, tu te sens serein, tu te sens calme. Eh bien, c'est lié à ces états océaniques à l'intérieur du corps, qui ont un impact direct sur notre conscience. Ça va jusque-là? Yes. Donc, quand on disait que l'eau, c'était essentiel pour vivre, donc c'est un fait, mais il y a aussi la lumière. Et oui, c'est ça, tout à fait. Alors, pourquoi je le présente comme ça? Je vais essayer de le présenter un peu différemment, tu vas voir à quel point c'est important. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre que notre médecin naturel, c'est le vide et l'espace autour de nous. Tout y est. Tout ce dont on a besoin est là. C'est comme un fais ton marché. C'est un peu l'idée, tu vois, hein. Et en même temps, on ne va pas être dans une démarche où on va aller chercher les choses, on va les laisser venir. Pourquoi? Parce que notre intelligence intérieure, notre conscience, c'est exactement ce dont elle a besoin pour être en bonne santé. Donc, dans les ateliers, on ne va pas être dans une démarche de développement personnel où on va essayer de contrôler les choses, mais on va plutôt s'abandonner à l'intelligence de ce champ. Pourquoi? Parce qu'on est doué d'une intelligence qui est spontanée. Et on va voir ça tout à l'heure. On va voir comment on peut peut-être actionner ça et se connecter. Quelles sont les clés qui nous permettent de nous connecter justement à cette intelligence spontanée qui nous donne les ressources au quotidien pour nous sentir bien dans notre peau, pour avoir envie de vivre avec les autres, pour avoir envie de vivre des choses qui nous plaisent, etc. et avoir de la vitalité pour le faire. Alors, je disais, en fait, nos états liquidiens ont une influence sur notre conscience du moment. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre que nos états, d'abord, existent dans le champ. Tes émotions, tes pensées, tes sensations existent d'abord dans l'invisible, dans le champ qui nous entoure, le champ quantique, l'espace, sous forme d'information, d'accord, et que ces états-là, en fait, ils te traversent en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, imagine non pas que tu sois une personne, un corps, mais que tu sois d'abord une conscience, comme une espèce de fenêtre qui est ouverte sur quelque chose qui est vaste. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Comme par exemple l'enfant qui est tout petit, qui est face, je dirais, à la rue, il est dans la maison, et puis il n'a qu'un seul accès, je dirais, à la réalité, c'est cette fenêtre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et il voit les choses à l'extérieur. D'accord? Là, j'ai un petit retour. Je ne sais pas pourquoi. Non, ouais, c'est moi, c'est pas grave. J'ai arrêté. Désolée. Okay, bon. Donc, imagine que ta conscience soit ça. Tu es essentiellement une fenêtre de conscience, puisque vous avez compris qu'en fait, on est essentiellement fait d'espace et de vide, quasiment à 100%. Donc, ce qui est permanent, ce n'est pas la matière vivante. Elle va se dégrader, vous avez compris. Ce qui est permanent, c'est la conscience. Ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente nous disent, voilà, le corps s'arrête, mais la conscience se poursuit. Donc, on est essentiellement une conscience, et cette conscience, en fait, elle observe comme un film. Par exemple, toi, tu vois un film, moi, j'en vois un autre, là. On partage des choses en commun, mais il y a des choses qui sont différentes. On ne voit pas exactement les mêmes choses. On ne perçoit pas exactement les mêmes choses. Les gens qui nous regardent ne perçoivent pas exactement les mêmes choses non plus. Ils sont attentifs à certains mots que je prononce, à certains mots que tu prononces, à certains détails dans ce que je fais, là où je fais le malin avec les bras, etc. Ils sont attentifs à certaines choses plus que d'autres, en fonction de leur vécu et de leur passé. Donc, notre conscience, elle perçoit des informations en permanence. Ces informations peuvent être des états émotionnels, des pensées, des sensations, mais ça peut être aussi des êtres humains. Un environnement. Là, par exemple, il y a des livres derrière moi, il y a un environnement avec des murs, etc. Donc, on perçoit l'information en permanence. Cette information vient de l'espace, alors pas l'espace des cosmonautes, je parle de l'espace quantique autour de nous, l'invisible, d'accord? Et à partir du moment où ces informations passent, c'est la lumière. Cette information, en fait, nous entoure sous forme de photons, et qu'à chaque fois qu'en fait, notre conscience perçoit des événements, elle absorbe ces informations sous forme de photons, et nos électrons l'intègrent à l'intérieur de nous, d'accord? Et ça crée une forme en nous, un état d'être,
un état de bien-être, un état de mal-être. Okay, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que si ce processus-là qui fait que de l'espace jusqu'à l'eau, donc dans notre corps, il y a un échange de lumière, ce qu'il est important de comprendre, c'est que s'il n'y a personne pour le voir, y assister, ça ne se fera jamais. C'est-à-dire que si toi, tu as reçu, je pense à Emmanuel Ransford par exemple, les physiciens aujourd'hui nous disent qu'en fait, il n'y a pas de réalité sans observateur. Moi, je dirais, si on part du principe que l'observateur, c'est que de l'espace, il n'y a pas de réalité sans conscience, sans observation, si tu préfères. Tu vois ? Ouais. C'est plus proche de la réalité, en fait. Ouais. Ça veut dire que s'il n'y a personne pour voir ce qui se passe, en fait, ton monde, il n'existe pas. Si on te coupe là, on coupe le contact, comment tu vas savoir que le monde existe ? Tu ne le sauras jamais. Tu vois ? Bah ouais. Donc, on voit bien qu'en fait, notre présence est essentielle. Alors là, ça va gonfler un peu notre ego. Dire, ouais, soit j'ai un rôle tout à coup. Voilà. Et ce qui est important de comprendre, c'est que notre présence est essentielle à ce transfert d'informations entre l'invisible et le visible qui nous donne une forme, qui nous donne un état de bien-être, etc. Ça va jusque-là ? C'est parfait. À chaque fois qu'en fait, on perçoit l'information sous forme de lumière, eh bien, nos états liquidiens qui perçoivent l'information les premiers vont donner un état de conscience lambda. Joie, tristesse, colère, frustration, impuissance. C'est-à-dire qu'en fonction un peu, je dirais, de la géométrie de ces liaisons que j'ai évoquées tout à l'heure, de ces liaisons hydrogènes, eh bien, on va avoir un sentiment de compression ou un sentiment de dilatation. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, dilatation, ça va donner de l'enthousiasme, de la joie, etc. Voilà, c'est ça. Et puis, un état de compression, ça va donner des états plutôt de frustration, d'impuissance, de peur, etc. Et ce qu'on ressent quand tu dis ça, quand tu vois, on est plutôt renfermé, c'est quand on ressent de l'oppression. Oui, plutôt. C'est-à-dire que c'est comme si les molécules d'eau, en fait, elles se resserraient légèrement. Et ça suffit pour nous sentir un peu plus dans quelque chose qui est plus enfermé, comme si on était prisonnier d'une réalité qu'on subit. Tu vois ? C'est important. Mais ce qui est important de comprendre là-dedans, et c'est là que je veux en venir aussi dans la soirée, c'est que ce que décrit Marc-Henri et Gérald Pollack, c'est que l'eau joue le rôle de colle dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que nos liaisons hydrogènes se collent les unes aux autres dans des liaisons faibles ou fortes, eh bien, on a le sentiment, en conscience, de coller à quelque chose. C'est-à-dire que, imagine que tu as des informations qui soient la colère, la joie, que tu as vécu déjà quand tu étais petite, etc., te traversent, mais que ta conscience, tout à coup, colle à une de ces informations. La colère te traverse. Je ne sais pas, par exemple, avec tes enfants, hier, il y en a un qui a fait un truc de travers, la colère t'a traversé, et puis, hop, un petit coup de colère, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que ta colère, là, elle peut rester, je dirais, non pas juste quelques secondes, au moment où tu l'as, elle peut rester des minutes, des heures, des jours, des années. Tu vois ce que je veux dire ? En fonction des événements que tu vas vivre. Tout ça pour dire qu'en fait, la colle dans le corps, ce qui fait que les liaisons sont très resserrées et qu'on a le sentiment de coller à quelque chose, c'est comme quelque chose, une glu dont on ne peut pas se détacher, une situation dans le couple, avec les parents, avec les enfants, au niveau professionnel, on aimerait vivre autre chose, puis en fait, on sent qu'on est attaché à un schéma, à une identité, etc. En fait, le rôle de colle dans le corps, c'est joué par les liquides. C'est-à-dire que, c'est ce que dit Marc-Henri, notamment, la colle du corps, c'est le liquide. C'est-à-dire que plus c'est resserré, plus on a le sentiment qu'en fait, on est embourbé dans une situation et qu'on ne peut pas, en fait, en sortir. Mais au niveau de la conscience, tu as remarqué que par moment, en fait, on rumine, on se prend la tête sur des situations. Ça peut durer des jours entiers. On se pose des questions sur des gens avec lesquels on travaille, les enfants qui ne font pas exactement ce qu'on attend, ce qui pourrait leur arriver de fâcheux parce qu'ils ont peut-être des problèmes de santé. On pense à nos parents parce qu'on se dit que finalement, quand ils sont vieux, on sera obligé de s'occuper d'eux, etc., etc. On pense à nos rêves, on pense à nos projets. Voilà. Si tu regardes bien, on reste un temps donné dans certaines situations. Ça peut durer quelques secondes, ça peut durer des jours et des semaines, parfois des mois, parfois des années. Quand on voit les cancers qui se manifestent, les cancers sont souvent des états de stress pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord ? Puis au moment où en fait on se détache de la situation, c'est là que le cancer apparaît. Tu vois ? On voit que ce sont des états de colle.
on colle à des situations, on colle à des émotions, on colle à des pensées, on colle à des sensations. On voit que la conscience s'est collée à des situations, à des informations qui nous traversent et ne veut pas se décoller. Pourquoi? Parce que tu remarqueras que, moi j'en vois au quotidien, des gens qui ont la sclérose en plaques, qui ont Lyme, qui ont la fibromyalgie, qui ont le cancer, des gens qui ont névragie d'Arnold, le syndrome de Raynaud, l'endométriose, etc., l'asthme. Ces gens qui ont ces pathologies, en fait, ils en ont fait une identité. Oui. Leur maladie, c'est devenu leur identité. Hein? Dans les hôpitaux, on ne dit pas c'est Madame Lambda, on dit il y a un cancéreux là au fond dans la chambre 29, etc. Je ne caricature pas, hein, pour avoir été dans des hôpitaux, on voit ça assez régulièrement. Alors les pauvres, ils font comme ils peuvent en ce moment, hein, mais j'entends bien. Mais on voit bien qu'en fait, la maladie est devenue une identité. Moi, je me souviens avoir suivi une patiente il y a 3-4 ans qui était atteinte d'un cancer général. Et en fait, quand elle décrivait sa réalité, du matin au soir, elle ne parlait que de son cancer. Tu vois, sa journée était en fait rythmée par les soins avec machin, les soins avec bidule, les prises de sang avec trucs, etc. Essayer de m'occuper de moi par rapport à mon cancer, etc. Mais toute la journée, elle n'était que dans un schéma, une identité qui était son cancer. Elle faisait comme elle pouvait, la pauvre, évidemment. Oui, bien sûr. L'année dernière, quand ma mère a eu le cancer du sein, elle m'a demandé conseil. Je dis, écoute, moi, je te donnerai pas de conseils, tu vas te laisser guider par ce qui va venir à toi et puis fais confiance, la vie va te guider. Mais il y a un conseil que je vais te donner, c'est surtout, ne parle pas de ton cancer à tout le monde. N'en parle pas toute la journée. Continue à faire au quotidien ce que tu faisais avant. En d'autres mots, ça doit quasiment rien changer dans ton quotidien. C'est ce qu'elle a fait. D'accord. Alors évidemment, elle a eu une opération, c'est pas facile. L'ablation du sein, c'est pas facile pour une femme, c'est terrible. Et en même temps, elle en est ressortie, mais beaucoup plus forte. Tu vois ce que je veux dire? Et en quelques jours, enfin, en quelques semaines, c'est ça qui est étonnant. Tout ça parce qu'en fait, elle n'a pas fait de sa maladie son identité. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour dire que parfois, on est dans des états de colère, de rumination, de frustration. On a le sentiment de ne pas y arriver, tout simplement parce qu'on est dans des états de colle à quelque chose. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, parce qu'on continue à le nourrir aussi. Bien sûr, voilà. C'est-à-dire que c'est comme si on était englué dans quelque chose, tu vois, on colle à ces informations qu'on a captées et on n'arrive pas à les relâcher. Tu vois où je veux en venir? Hein? Et cette colle, eh bien, elle est en grande partie jouée par nos liquides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois ce que je veux dire, c'est des liaisons qui sont beaucoup plus fortes, c'est ce que j'appelle la colle, que des liaisons qui sont faibles et qui peuvent se détacher. Tu vois? Voilà. Quand vous êtes dans un état de détachement, vous ne le savez peut-être pas, votre conscience se détache, mais parce que vos liquides se détachent encore. Tu vois? Pourquoi? Parce que ça crée de l'espace entre les molécules. Je vous ai parlé de géométrie tout à l'heure, rappelez-vous. Oui. Quand vous créez de l'espace, vous faites comme vous pouvez, mais quand vous vous détachez et que vous créez de l'espace dans votre corps, tout à coup, vous vous sentez respirant. Vous vous sentez respirer tout court. Vous sentez qu'il y a beaucoup plus. Mais on le sent physiquement. On sent un changement physiquement, bien sûr. Donc, du coup, on ne le voit pas puisque c'est dans notre corps, on ne le voit pas, mais on le ressent. Mais du coup, là, tu nous montres bien le lien finalement entre l'émotion. Oui. Et la conscience et l'eau. Oui, tout à fait. L'émotion qui est une information qui passe dans l'espace. Alors, attention, je ne sais pas si ça t'en a pris conscience, mais ça signifie que l'émotion n'appartient pas à la personne. Elle appartient d'abord à l'espace, au champ, au vide, quantique. Puis, elle traverse notre conscience. Notre conscience s'y attache ou s'en détache via la structure de nos liquides. Et on peut y rester des jours, des années, etc. Tu vois, c'est notre histoire de vie finalement, quelque part notre passé. On appelle ça une mémoire. Oui. Quand les gens disent on va travailler sur notre mémoire, c'est ça, c'est la colle de notre conscience et de nos liquides par rapport à des événements du passé. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc on voit que finalement, quand on actionne ces deux, je dirais, entités qui sont la conscience, je vais en reparler encore après, et l'eau, les liquides, eh bien tout à coup, on va peut-être être capable de faire des miracles, Fanny. Waouh. Il y a quelques jours,
Allez, j'en profite parce que c'est quelque chose qui nous a vraiment touchés. Alors, tu sais, aujourd'hui, on suit plus trop les chiffres parce que ça nous a un peu dépassé, mais au niveau mondial, on a à peu près entre 8000 et 9000 personnes qui ont au moins vécu une fois le PIS. Le PIS, c'est les protocoles qu'on propose aujourd'hui, protocole ou processus d'abandon corporel et émotionnel, empathique d'abandon corporel et émotionnel. Tu vois, mais moi, je m'en souviens plus. Le PIS, comme la paix. Eh bien, en fait, à peu près entre 8 et 9000 personnes ont vécu déjà ces protocoles. Et on a à peu près aux alentours de 280, 285 praticiens qui ont été formés. Alors, évidemment, il y en a qui n'ont pas suivi, comme dans toutes les formations. Mais on a une bonne partie des praticiens aujourd'hui qui ont continué à pratiquer. Et on avait le témoignage avant-hier, je crois, oui, c'est ça, d'une praticienne qui est atteinte de sclérose en plaques depuis quasiment 18 ans maintenant. Enfin, je devrais dire, elle était atteinte de sclérose en plaques depuis 18 ans, dans un état très, très sévère. D'accord. Elle devait terminer en fauteuil roulant. En tout cas, c'est ce que les médecins lui annonçaient. Tu vois, elle est rentrée je dirais, un petit peu dans notre façon d'être. Moi, je dis souvent notre communauté. Alors, ça n'a rien de sectaire, mais c'est juste qu'on a un groupe et puis voilà, on se voit régulièrement, même si on est aux quatre coins de la terre. Voilà, on se voit régulièrement. Et puis, elle a suivi des séminaires, elle a eu des entretiens individuels, etc. Elle a suivi des ateliers. Alors, à une époque, je proposais des protocoles qu'on appelait neurosensoriels. On travaillait essentiellement avec la conscience sensorielle, neurosensorielle, je disais à l'époque. L'année dernière, j'ai proposé des ateliers où on travaille avec la conscience du vide, et là, on va travailler avec la conscience spatiale, la conscience de l'espace. Je vous dirai en quoi c'est différent. Et elle nous partageait il y a 2 jours. Elle sort d'un séminaire de 3 jours que j'ai donné il y a quelques semaines. Elle nous disait, je suis passée par des étapes, j'ai bien vu l'évolution, mais elle ne pouvait plus marcher à une époque. T'imagines, je sais pas si tu imagines. Et là, elle nous partageait, alors ça nous a beaucoup ému, ça m'émeut encore de vous le dire là, mais je pense que c'est important que aussi vous en soyez conscients parce que il y a quelque chose en train de se construire aussi dans cette humanité. Elle nous disait qu'en fait, elle participait à un mariage ce week-end, et au terme de ce mariage, elle a pris conscience qu'elle ne se sentait plus malade. Elle a été capable, comme elle le disait, de vivre un rock endiablé avec un de ses camarades sur place. Et c'était très émouvant parce qu'on sentait qu'elle n'y croyait plus depuis des années et que là, tout à coup, ça devenait possible. Les scléroses en plaques aujourd'hui, dans des états à ce stade, sont incurables. Je ne sais pas si tu le sais. En tout cas, c'est ce que dit la médecine. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai moi-même participé à des groupes de travail en accompagnement psychologique il y a quelques années avec certains médecins qui travaillaient sur la sclérose en plaques. Et les médecins disent on peut vous aider, mais au premier temps de la sclérose en plaques, tu vois. Mais elle vivait ça jusqu'à en être complètement invalide depuis 18 ans. Et là, elle a pu faire un rock ce week-end. Je ne sais pas si tu imagines. C'est énorme. Et ça, nous, on vit ça régulièrement. Je citais quelques cas pathologiques tout à l'heure, mais il y en a plein, je ne peux pas tous les citer, mais des gens qui sont en rémission très régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pratiqué régulièrement. Alors, on n'est pas dans la cour des miracles, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et en même temps, on y est un peu quand même. On y est un peu quand même, oui. Tu vois ? Mais la prise de conscience majeure qu'elle a eue, et là, je vais y venir, parce que c'est un aspect majeur de la soirée entre nous, c'est qu'elle nous a confié qu'en fait, elle avait pris conscience à travers le dernier séminaire qu'on avait eu ensemble, qu'elle avait peur de ne plus jamais remarcher. Et à partir du moment où, dans le séminaire, elle avait pu dépasser cette peur, à travers des protocoles que l'on va proposer dans les 3 ateliers, là, et bien, tout à coup, tout son corps, qui s'était déjà détendu, vous avez compris, au niveau des liquides, des tissus, et bien là, en fait, avait passé un cap énorme, qui lui a permis, il y a quelques jours, de danser, comme elle faisait à l'époque. Alors, c'était absolument étonnant, parce qu'elle n'était entourée que des personnes qui l'avaient connue avec la sclérose en plaques. Alors, imagine la stupeur des gens en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai pratiqué le PIS pendant un certain temps, et là, je suis sur un cap. Tu vois, Des cas comme ça, on en a régulièrement. On en a régulièrement parce que
on travaille dans des espaces, et c'est là que je veux en venir, où en fait les états liquidiens sont très souples, tu vois, hein. Les liaisons sont très lâches entre les molécules d'eau. Et ça, on ne peut le faire que dans certains états de conscience qu'on va partager dans les ateliers. Ce ne sont pas des états de conscience mentale. Ce ne sont pas des états de conscience émotionnelle. Ce ne sont pas des états de conscience sensorielle. Je l'ai fait à une époque, mais on ne le fait plus. Ça ne veut pas dire que les pensées, les émotions, les sensations ne vont pas vous traverser durant les protocoles. Mais votre conscience qui va travailler est une conscience qui est affranchie de ces 3 dimensions de l'être humain que je viens d'évoquer. Ça veut dire que c'est une conscience qui est décollée. C'est-à-dire que c'est une conscience qui est à l'origine de tout ça. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est une conscience qui, avant même de ressentir des sensations, des émotions, des pensées, est présente. Imagine que demain, ça va arriver un jour, mais on sort de notre corps. Tu vois ce que je veux dire, ça va arriver, il semblerait. Hein, alors, le premier qui arrive là-haut, il confirme aux autres avec un mail. C'est ce que je dis. Hein, d'accord. Mais va arriver un moment où on va sans doute vivre cette expérience où en fait on n'aura plus ces sensations, ces émotions et ces pensées et que la conscience sera capable, il y a tellement d'expériences qui aujourd'hui de témoignages qui le citent, hein. On voit bien qu'il y a un état de conscience qui est primordial, originel, qui n'est pas teinté d'émotions, qui n'est pas teinté de sensations, qui n'est pas teinté sans doute aussi, teinté de pensée, hein. Et c'est avec cette conscience-là que l'on travaille durant les protocoles. Et c'est une conscience qu'on a nommée spatiale, parce qu'elle n'est plus attachée à ce qui la traverse. C'est une conscience qui est quand même épurée. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais du coup, tu nous aides à travailler avec cette conscience, parce que… C'est ça, exactement. Oui. En fait, je vais vous guider durant les protocoles pour travailler avec cette conscience. Pourquoi? Parce que cette conscience, là, je vais vous demander un peu d'attention, parce que ça va vous demander un peu de raisonner un peu différemment de d'habitude. Elle ne va pas fonctionner du passé vers le futur, mais du futur vers le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es en conscience mentale, émotionnelle, sensorielle, regarde bien, tu es là et tu as envie de vivre autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu sens des émotions, des sensations et des pensées en réaction à ta façon de percevoir le réel. Je prends un exemple. Voilà, tu aimerais bien ce matin que ton chéri ou ta chérie vienne te voir ce matin à 8h et puis il a 5 minutes de retard. C'est terrible. Parce que tu es impatiente, tu vois, ou tu es impatient. Je caricature, hein, évidemment. Mais ça en concerne certains, c'est pour ça que je le dis. Ah, okay. Oui. Voilà. Et puis tu as tellement envie de le voir que là, tu commences à t'impatienter, ça t'agace, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le réel qui te dit, c'est pas maintenant. Puis à l'intérieur, tu te dis, non, ça doit être maintenant. C'est maintenant que je veux. C'est maintenant. Mais le réel te dit, non, c'est pas maintenant. C'est peut-être dans 5 minutes. Ah mais non, ça ne va pas. Et là, tu as tout ton corps qui réagit par des sensations, des émotions, des pensées. C'est la colle que j'évoquais tout à l'heure. Et au lieu de te dire, bah voilà, c'est comme ça, je ne vais pas me battre, tu colles à ton émotion. Non, c'était frustré. Tu colles à ton impuissance. Tu te sens impuissante parce que tu ne peux rien faire, tu vois. Donc, ce matin, ce qui crée ma souffrance du moment, en tout cas un moment de pas bien, on va dire, de mal-être, hein, un moment de frustration, c'est tout simplement parce que je refuse l'instant tel qu'il est. Le fait, c'est il n'est pas là, moi j'aimerais qu'il soit là. Je prends un exemple bête. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bah, si tu regardes bien, dans notre quotidien, ce qui crée notre souffrance et notre mal-être, c'est parce qu'on est en permanence en train de refuser l'instant qui nous est proposé par la vie. Mais non, mais c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on travaille directement sur la souffrance dans notre quotidien, alors qu'on n'est pas au bon endroit, messieurs, dames. Le bon endroit, c'est d'être capable d'accueillir l'instant tel qu'il est. C'est là le bon endroit. Et quand je reçois des gens en entretien individuel, en consultation de santé, etc., eh bien, je les aide à vivre avec leurs problèmes. Pourquoi? Parce que si tu arrives à vivre avec ton problème, eh ben, il se décolle, ton problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je prends des exemples. Qu'est-ce que j'avais? J'en ai plusieurs, ça va vous amuser. Et en même temps, ça nous concerne tous. Hein, du style, je viens vous voir, Stéphane, parce que moi, je procrastine. C'est terrible. J'en peux plus. Voilà.
Bah oui, je comprends, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Et donc, j'aimerais bien arriver à ne plus procrastiner. Ça, c'est les demandes qu'on a. Ou alors, j'aimerais bien quitter mon mari. Ou j'aimerais bien sortir de mes maux, je dirais, intestinaux, etc. Bref. Et là, je vais reprendre un petit discours qu'avait Coluche dans les années 80, qui parlait des zooms politiques. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque. Hein, moi, j'étais gamin, j'entendais ça. Les zooms politiques, hein, les hommes politiques. Les hommes politiques, on allait les voir et puis ils nous disaient « Dites-moi ce dont vous avez besoin et je vous aiderai à vous en passer. » Et bien, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est de dire, en fait, ce qui nous fait mal au quotidien, c'est parce qu'on refuse ce que nous propose la vie. Et si on est capable, au lieu de voir le problème, de voir que le problème n'existe que parce que je le vois comme un problème, eh ben, ça va changer beaucoup de choses, messieurs, dames. Regardez l'exemple que j'évoquais on va lui donner un prénom, on va l'appeler Marie, hein, d'accord, de la personne qui nous a parlé de son état de sclérose en plaques. Elle nous dit quoi? Elle nous dit « J'avais tellement peur de ne plus pouvoir remarcher du tout dans ma vie. » Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas continué à se battre contre ça. Elle a accepté, elle nous l'a dit l'autre jour, hein, parce que les protocoles sont conçus ainsi. Elle s'est abandonnée à ceux qui disaient non au fait de ne plus jamais remarcher. Il y a quelque chose qui dit non à l'intérieur, c'est pas d'accord, tu vois ce que je veux dire? Ça a peur, ça se sent frustré, ça se sent impuissant, ça dit non. Hein, et elle s'est abandonnée au fait que ça disait non dans son corps face au fait de ne plus jamais marcher, et là la colle s'est détachée. Elle collait à sa peur, sa conscience s'est détachée de sa peur. Tout simplement parce qu'elle a accepté qu'un jour, peut-être, elle ne pourrait jamais remarcher. Et d'ailleurs, elle nous l'a dit. Elle nous a dit, mais maintenant, peu importe ce qui va m'arriver. Si là, dans 2 semaines ou dans un mois, je suis en fauteuil roulant, c'est plus important maintenant. Ma peur m'a quitté, c'est parti ailleurs. Mais c'est ça qui lui a permis de vivre ce qu'elle a vécu il y a quelques jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, dans la thérapie, regarde ce qu'on fait. Moi, j'ai fait ça pendant des années. On accueille quelqu'un, on veut jouer notre sauveur, on prend la demande de facto de la personne et on lui dit « Allez, monsieur, dame, je vais vous sauver. J'ai toutes les solutions. Vous avez un objectif, je vais vous apporter ma solution et vous allez avoir votre résultat. » Et bien, ce n'est pas du tout ce qu'on fait, nous, en consultation. En fait, on accueille quelqu'un et on dit, en fait, votre réel problème, c'est de voir ça comme un problème. Donc, vous allez vous abandonner à, justement, le fait que vous n'êtes pas d'accord avec le fait de vivre ça. Et c'est là que les portes s'ouvrent. La conscience se décolle. Tu vois ce que je veux dire? On veut absolument quelque chose, et là, on s'abandonne à ce quelque chose. Tu remarqueras que quand tu veux, comment dirais, imposer quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qu'il te fait? Ah ben, il rejette. Il résiste, oui, carrément, oui. Tu vois? Eh ben, le corps, c'est pareil. Tu veux lui imposer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? C'est que tes liquides se resserrent, puisqu'en fait, tu te stresses à l'idée de continuer à vivre dans cette peur et de vivre cette situation. Et là, tout à coup, c'est pour ça que je parlais de médecin naturel tout à l'heure, tes zones biocohérentes se rétrécissent. Tu vois? Sur elles-mêmes. Tu es de moins en moins capable d'absorber la lumière qui va te permettre d'alimenter la matière vivante et de donner de la santé à tes cellules. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est toute une façon de penser à changer, en fait. Complètement. Mais même les praticiens qui nous suivent, ils ont du mal à rentrer là-dedans, je peux t'assurer. Hein. Parce que ça voudrait dire que... Parce que, enfin, c'est naturel. Je vais dire c'est naturel. Mais, enfin, je pense que quand on a compris, c'est pas le terme, mais c'est naturel que quand on est malade, on nous annonce une maladie, qu'est-ce qu'on a? On a tous ces sentiments de peur, oui. et de colère, etc. Mais c'est surtout la peur, et c'est humain. C'est ça. Dans le sens naturel, c'était le sens humain. Tout à fait. Et après, c'est en fait passer au cap de l'acceptation, c'est ça? Alors l'acceptation, souvent, c'est avec la tête. Mais ça, l'acceptation au niveau de la tête ne fonctionne pas tant qu'en fait, l'acceptation ne se fait pas au niveau de la conscience que j'évoquais tout à l'heure, le détachement, la colle. C'est au-delà du mental, en fait, l'acceptation. Oui, parce que, en fait, je vais y venir tout à l'heure parce que j'y vais step by step, mais en fait, ce qui se passe, c'est que
le potentiel de la conscience mentale, le potentiel de la conscience émotionnelle, le potentiel de la conscience sensorielle n'ont rien à voir, mais rien de rien, Fanny, avec la conscience originelle qui, elle, est connectée avec 100% de la réalité. La conscience émotionnelle, mentale et sensorielle, en fait, vit dans 0,00001% de la réalité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On n'est pas du tout dans les mêmes potentiels. La conscience avec laquelle on travaille est capable de se connecter à l'entièreté des solutions. Mais pas en voulant les contrôler, en laissant spontanément le flux de la vie alimenter le corps comme il va le décider, en mettant un petit peu de sel là, un petit peu de moutarde là, un petit peu de ceci là dans les organes par rapport à ce qu'ils ont besoin. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu vois? C'est-à-dire que, en fait, il y a une intelligence naturelle. Mais à mesure qu'on essaye justement de voir autre chose que ce que nous propose cette intelligence naturelle, alors il y a ça qui ont appelé, ils ont appelé ça Dieu, la vie, l'univers, hein, etc., la conscience peut-être. Hein. Mais à mesure qu'on veut autre chose, en fait, on stresse les processus naturels de la vie, les processus métaboliques, notamment au niveau du corps. Hein. Les zones liquidiennes qui pourraient nous amener de la lumière, en fait, elles se rétrécissent. C'est-à-dire que ces zones qui permettent de dialoguer, je ne l'ai pas encore dit, je vais y arriver, en fait, elles sont capables de dialoguer avec ce vide et cet espace. Alors ça, c'est les travaux d'Emilio Del Giudice, le biophysicien dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est reconnu par la communauté scientifique aujourd'hui, hein, a mis en évidence que dans ces zones, eh bien, quand ces zones sont très cohérentes, très ordonnées, cristallines, eh bien, se forment des tourbillons, des vortex. D'accord? Ces vortex sont les formes naturelles que prend la vie pour échanger entre le visible et l'invisible, la matière vivante et le médecin naturel que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'espace et le vide quantique. Ça va? Hein? Donc on sait que se forment des tourbillons électroniques naturels, hein, vous pouvez aller voir les travaux, ça sera dans mon prochain ouvrage, les travaux d'Emilio Del Giudice là-dessus, qui met en évidence effectivement que plus les zones d'eau sont cohérentes, plus elles sont capables de former ces tourbillons électroniques qui vont dialoguer avec l'invisible, qui vous donnent notamment vos intuitions, vos inspirations, votre joie de vivre, etc. Hein. La créativité des artistes aussi, tu vois. Hein. Quand vous avez des idées de génie, c'est que vous avez énormément de tourbillons dans le corps qui sont en train de se jouer au niveau des liquides. Quand vous vous sentez très très léger dans un événement, quand vous vous sentez amoureux, ce sont des milliards de petits tourbillons dans les molécules d'eau qui créent justement un sentiment que la vie est facile. Tu vois? Alors j'ai une question de Béatrice, si tu veux bien, qui nous dit, est-ce que ça pourrait être en quelque sorte l'inconscient? Alors je ne vais pas être très copain avec vous ce soir et en même temps vous n'allez pas être très copain avec moi. L'inconscient, pour moi, c'est une boîte vide. Ça ne sert pas à grand-chose. L'inconscient, c'est, je dirais, une espèce de pirouette qu'on a essayé de trouver pour décrire un peu l'intelligence de la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, comme on ne savait pas expliquer les processus, ce qui se passait dans le corps, et à mon avis, on n'aura qu'un pouillème, on saura expliquer parce que l'intelligence humaine est finalement à la fois développée et en même temps, elle est très limitée par rapport à l'intelligence de la vie. Hein. Comme on ne savait pas expliquer certains processus par le conscient, on s'est dit, tiens, alors on va appeler ça, allez, l'inconscient. Toc. Mais aujourd'hui, si je demande à certains ce que c'est que l'inconscient, vous êtes bien en peine de me décrire l'inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est un peu la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on a construit quelque chose, on ne sait pas le décrire, mais quand on ne sait pas répondre à certaines questions, on se dit, ah, allez, c'est l'inconscient. Alors ça arrange tout le monde. C'est bien, mais en fait, grossièrement, ça ne nous avance pas plus que ça. Donc, on pourrait dire que c'est plutôt une intelligence de la vie qui se manifeste naturellement. Et cette intelligence de la vie, elle va spontanément aller alimenter, je dirais, certains organes, certains muscles, certains tissus, mais aussi nos idées, hein, nos pensées, naturellement, en fonction de quelque chose qui est décidé par plus grand que nous. On va l'appeler comme ça. Hein. Okay, donc l'inconscient, pour moi, ça n'a pas une grande utilité, parce qu'à chaque fois qu'on essaye, qu'on n'arrive pas à trouver des solutions, c'est un peu comme le stress, tu sais, tu vas voir un médecin, puis il ne trouve pas ce que tu as, et il dit, c'est le stress. T'es bien, tu as payé ta consulte, puis tu n'es pas pu avancer. Tu vois? C'est un peu la même chose en psychologie, quand on n'arrive pas à comprendre certaines choses, on dit, c'est l'inconscient. Et puis ça nous rassure, mais en même temps, ça ne nous a pas donné de réponse en soi, tu vois? Donc, c'est un peu la boîte vide, si je puis dire. La boîte où il n'y a rien à l'intérieur et ça nous arrange. Et en même temps, on fait comme on peut, hein, on reste humain, hein, on est d'accord. Alors, j'en étais dans ma conscience.
dans ces tourbillons, ce ne sont pas que des tourbillons liquidiens dans les tissus. Ça va, il y a d'autres questions, je te vois regarder. Non. Non, on me fait un coucou, c'est tout. Ah bon, d'accord. Alors, coucou alors. Ces tourbillons qui se jouent dans ces zones d'eau cohérentes, et à quel point tu vois à quel point elles sont importantes, parce qu'elles nous permettent de rapatrier des ressources vitales, de la vitalité, des ressources métaboliques, etc., de l'information qui nous met en santé à tous les niveaux. Eh bien, ces zones qui permettent justement de faire tourner l'eau et la matière, eh bien, ça correspond à nos états de conscience. Et j'ai commencé à en parler tout à l'heure, et je vais aller plus loin. Et je t'ai dit tout à l'heure, rappelle-toi, et je vous ai dit, notre conscience mentale, notre conscience émotionnelle et notre conscience sensorielle vivent dans quelque chose qui est très étroit, c'est-à-dire 0,001% de la réalité. Si aujourd'hui, vous avez le sentiment de manquer de solution, c'est parce que ces trois consciences sont aux commandes. Et vous allez voir que si vous pratiquez les protocoles que l'on vous propose, petit à petit, vous allez vivre dans une autre réalité, qui n'est pas une réalité éthérée, vous allez être très présent à ce qui se passe, mais vous allez avoir beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de solutions. En fait, ce qui nous fait souffrir au quotidien, c'est qu'on manque de solutions, parce qu'on ne sait pas remettre les choses en question, comme l'inconscient, par exemple, tu vois. C'est-à-dire qu'on entend plein de gens dire la même chose, et ça, je le dis franchement ce soir, haut et fort, parce qu'on tape du sucre sur le dos là, au monde matérialiste, mais honnêtement, le monde du développement personnel, c'est pas beaucoup mieux. Aujourd'hui, on ne sait pas remettre en question certaines choses. On entend toujours la même chose de la part des gens, et on croit tout à coup c'est une vérité, comme l'histoire de la mission de vie. Je ne sais pas qui a sorti ça un jour, mais alors là, si je le connaissais celui-là, mais ça ne repose sur rien, c'est juste de l'ego vraiment développé à 3000%. Ça stresse les gens, alors arrêtons de se stresser. Oui, ça c'est vrai, oui. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Alors moi, avant, quand j'étais consultant, j'avais des objectifs de travail, puis tout à coup, quand je suis passé de l'autre côté du miroir, comme dirait l'autre, tout à coup, j'avais une mission de vie. On va dire, finalement, j'aurais me fait de rester où j'étais. Non, mais bon, tu vois, ça n'a pas pu avancer. On a juste changé d'habillage, mais les principes sont les mêmes. Donc, voilà. Ouais. Donc, apprenez à remettre en question des choses qui vous paraissent évidentes. Vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Et ça, c'est possible uniquement quand vous êtes dans ces espaces de conscience que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des états de conscience, des espaces de conscience un peu primordiales, qui ne sont pas teintés de tout ce que j'ai évoqué. Dans ces états-là, on est très limité, on voit toujours les choses de la même façon. Mais ce que je ne vous l'ai pas dit, c'est que quand on est dans ces états de conscience-là, mental, émotionnel et sensoriel, on ne voit que du connu. On revit exactement les mêmes situations en permanence. Alors que dans les 99, etc., qui restent, c'est là qu'on accède à justement des connaissances, des inspirations, des idées tout à coup totalement inconnues. C'est là que se fait la différence. Mais ça demande de le travailler au quotidien. Ça demande de revenir à des rituels. On a perdu, alors ça commence à changer, je suis un peu dur, mais on a perdu le rituel. Vous savez, quand nos grands-parents allaient prier régulièrement, ils priaient tous les jours, etc. On a perdu cela. Mais moi, j'invite vraiment à retrouver ces rituels au quotidien, d'avoir, 25 minutes, 30 minutes pour vous au quotidien, où justement, vous vous occupez de vous, et pas juste une fois par semaine parce que vous allez faire du yoga, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Avoir au quotidien une pratique, c'est ce qu'on va vous proposer durant les ateliers. C'est là que tout à coup, votre journée est complètement différente. Vous préprogrammez votre journée parce que vous avez eu votre rituel et votre pratique le matin. C'est quand même génial. Quand on regarde ces consciences-là que j'évoquais, ces trois consciences, si tu regardes bien, elles sont toujours en train d'essayer de fuir le passé et d'anticiper le futur. Pourquoi ? Parce qu'on a eu mal dans le passé. Alors, on veut surtout pas y retourner. Alors ça, c'est les messieurs, surtout. Les dames, elles sont plus courageuses là-dessus. Alors, les messieurs, c'est pas évident. Quand on les reçoit en consultation, et je comprends parce que je suis un monsieur, je sais de quoi je parle. Mais quand notre état féminin n'est pas très développé, si je puis dire, notre présence féminine, eh bien, parler de soi, c'est pas évident pour un homme. Et c'est courageux de venir en consul parce que on y va un petit peu en reculant, quoi. Chez une femme, c'est plus, je dirais, c'est plus familier, c'est plus spontané. Si vous regardez bien, en fait, en permanence, on est en train de fuir des événements du passé. Regardez la notion de « Ah, mais je vis des rêves, je vis des projets, je vis mes désirs, je vis mes souhaits, etc. » Qu'est-ce que c'est ?
Je vais vers un ailleurs en permanence. Regardez bien ce qui se passe. On est sans cesse vers une conscience qui va vers le futur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de fuir un passé qu'on ne veut plus vivre, et donc on se branche sur un futur qui pourrait être différent. Regarde mon exemple tout à l'heure. Cette dame qui attend son chéri, puis il n'arrive pas, dans les temps. Elle est en train de se dire, à quelle heure il va arriver, etc., etc. Elle est branchée sur ce qui va arriver dans la minute, etc. On est sans cesse branché dans une conscience qui va vers le futur. Et en plus, donc on fuit le passé, et en même temps, on anticipe un futur à venir en se disant, pourvu ce ne soit pas un événement qui ressemble à ce que j'ai vécu dans le passé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Et c'est là qu'on ne peut pas être dans le présent. Parce qu'on est sans cesse en train d'éviter ce qui s'est passé là, et en train de se dire, pourvu que ce ne soit pas pareil dans ce qui va venir. Tu vois ce que je veux dire, Et là, qu'est-ce qu'on est? On est dans une conscience qu'on appelle linéaire. Ça parle, linéaire, qui va du passé vers le futur. C'est le temps qu'on partage tous avec l'horloge, etc. Ce temps linéaire, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un temps qui est anthropique. Peut-être qu'Emmanuel en a parlé l'autre fois, non? Non, ça sera le sujet d'une autre conférence, s'il veut bien revenir, oui. Voilà. Il est en train de préparer un livre là-dessus. Bon, très bien, super. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on est en conscience linéaire au quotidien, où on fuit le passé, on anticipe le futur, on se dit pourvu que... eh bien, en fait, on vit dans un temps qui est anthropique. Un temps anthropique, c'est un temps où la matière vivante, notre santé, se dégrade. Je ne sais pas si vous le savez. Et c'est un temps, ça va faire sourire les dames, qui est masculin. Pourquoi? Parce que dans le corps, ça fait tourner nos liquides dans un certain sens, qui vont du passé vers le futur. Ça dégrade la matière parce qu'en permanence, on veut vivre autre chose que ce que l'on est en train de vivre. Et c'est toutes les fondations du développement personnel aujourd'hui. Tu vois? Alors, ça nous a servi pendant un certain temps, mais moi, je vous invite à passer à autre chose maintenant et à laisser le féminin s'installer dans votre vie. Et ce ne sera pas le développement personnel qui va vous permettre cela. Il va passer à une autre étape qui est s'abandonner. S'abandonner, s'abandonner, s'abandonner. L'abandon dans toutes nos situations, l'accueil du réel, c'est du féminin, mesdames. C'est du féminin à 3000%. On est en train de passer à autre chose. Petit à petit, le féminin est en train de reprendre sa place. Et moi, je dis, youpi, tu vois, et ce soir-là, il y a de nombreuses femmes qui regardent, et je leur dis, mais retrouvez votre féminin, mon Dieu. Et c'est pas en adoptant des valeurs qui sont masculines dans une société qui est hyper masculinisée, qui en fait est dans l'action permanente, dans la réussite permanente, où on veut des choses et on estime qu'on doit les vivre, mais accueillez les choses comme elles sont, mon Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir du moment où vous allez accueillir les choses comme elles sont, vous allez arrêter de refuser la réalité, et vous allez voir que les choses, au lieu de s'amplifier, elles vont vous quitter, tout ce que vous ne voulez pas vivre. À chaque fois que vous vous battez contre quelque chose, vous amplifiez ce quelque chose. C'est inévitable. Ça colle. Ça colle, ça colle, ça colle, ça colle. Alors qu'avec la conscience avec laquelle on va travailler, qui est une conscience dénuée de tout ce que j'ai évoqué, eh bien, en fait, on va s'abandonner aux choses. On va les laisser créer de l'espace dans notre mal-être, dans notre quotidien qui est difficile. Quand on vit dans ce centimètre cube, eh bien, en fait, on vit dans une conscience qui nous dégrade au quotidien. En fait, on perd de la vitalité, on perd de la santé, on s'épuise dans nos émotions. Tu vois ce que je veux dire? C'est du masculin, ça. Alors, c'est du masculin, on en a besoin. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on n'en a pas besoin. Mais à l'extrême, ça nous épuise. Le masculin dont on a besoin, c'est l'élan de vie, pour moi. C'est un élan de vie qui donne de l'élan à la matière. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, sans savoir pourquoi, vous avez envie de vivre la journée. Pas pour une raison particulière. Vous avez envie. C'est une joie sans raison. Vous voyez ce que je veux dire? Vous levez le matin, vous êtes joyeux, vous ne savez pas pourquoi, mais peu importe. C'est cet élan de vie qui donne finalement de la vie à votre corps, qui pose un pied à terre, puis pose l'autre, qui a envie de se mettre en mouvement. Ça, c'est du masculin qui est sain. Tu vois? C'est ce que j'appelle de la joie sans raison. Alors là, si on vit dans cette conscience linéaire, tu as bien compris qu'en fait, on est dans le beau drap. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va essayer de vivre dans une autre conscience qui va compléter la première. Une conscience qui, au lieu d'aller du passé vers le futur, eh bien, va remonter le temps.
C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce qu'on va vivre durant les ateliers. Alors là, je vous assure, on a commencé à le vivre avec la conscience du vide quantique la dernière fois, qui s'abandonnait aux choses. Mais là, on va mettre de l'espace dans les choses. On va mettre de l'espace là où ça ne vous convient pas. Vous voyez ce que je veux dire, Et donc, les choses, au lieu de s'attacher, elles vont se décoller de votre vie. Comme par exemple, la femme dont je parlais tout à l'heure, qui sort de sa sclérose en plaques. La sclérose en plaques la quitte. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se bat plus contre le fait de ne plus jamais marcher. Tu vois ce que je veux dire ? Elle accueille le fait que peut-être que ça va être le cas. Et là, les liquides commencent à reprendre une forme plus cohérente. Ces liquides, à nouveau, dialoguent avec le champ. Téléchargent de l'information dont on a besoin pour redonner de la force à ses jambes, redonner de la force à ses membres, redonner de la force à son cerveau, redonner de la force à son ventre, etc., etc., à ses muscles. Tu vois ? Et bien, cette conscience-là, on l'a appelée inversée ou retournée. Retournée parce qu'on a une camarade qui est américaine qui s'appelle Cathy Byron, qui est quand même assez connue au niveau mondial, et qui apporte un travail qui est très riche, qui est basé sur les mêmes sources et mêmes origines que les nôtres, qui sont les sagesses tirées de la non-dualité. Alors, je ne vais pas vous les citer, il y en a plein, mais bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous voyez un petit peu ce que ça retourne. Et en fait, elle parle du retournement. Pourquoi ? Parce qu'on ne remet jamais en question, je dirais, nos certitudes. Les certitudes, c'est quand on est dans cette prison d'1 centimètre cube. On voit les choses toujours de la même façon. Et on ne sait pas remettre en question la façon qu'on a de se regarder et de regarder les autres. Tu vois ? Alors, cette conscience inversée, elle ne fonctionne que dans l'abandon. S'abandonner. S'abandonner, c'est accueillir le passé tel qu'il a été. S'abandonner à ce qui s'est passé. S'abandonner à ma sclérose en plaques. S'abandonner à ma névralgie d'Alnon. S'abandonner à mon asthme. S'abandonner à ma colère. Tu comprends ce que je veux dire ? Et à partir du moment où, au lieu de lutter, on s'abandonne, certains appelleraient ça le lâcher-prise, mais le lâcher-prise, on l'a conçu avec la tête, ça ne marche pas. Donc, dans ces espaces de conscience, s'abandonner prend toute sa valeur et recrée de la vie en nous. S'abandonner à travers cette conscience qui, au lieu d'aller du passé vers le futur, remonte le temps et s'abandonne aux événements du passé, est capable de les accueillir, eh bien, vos particules dans votre corps, vos liquides commencent à tourner dans le sens inverse du temps. Et ça, vous le vivez, par exemple, la nuit, quand vous dormez. D'accord, oui. Ça s'inverse. Vous le vivez quand, par exemple, vous faites de la méditation, vous pratiquez de la méditation, quand vous êtes sous votre douche chaude, si elle est agréable, quand vous êtes dans votre bain chaud, quand vous êtes dans des états de détente, eh bien, vos particules fonctionnent en conscience inversée. C'est-à-dire que les événements qui se sont passés dans la journée, eh bien, commencent à s'inverser et à retourner à leur origine. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, au lieu d'aller vers de la cause vers l'effet, par exemple, je dis quelque chose, ça te fait réagir. La cause, c'est ce que je dis et tu réagis. Ben, nous, on va travailler à partir de ta réaction. Et ta réaction dans cet état de conscience va remonter vers son origine. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Et pour moi, en fait, la cause et l'effet, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que ce n'est que de l'espace. C'est-à-dire qu'on va faire de 2, 1 dans les protocoles. Et là, vous savez que le 1, je regarde ton petit cœur là qui est au-dessus de moi là, à droite, le 1, c'est vraiment le chemin de l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous voyez, le chemin de la paix, le chemin de la joie naturelle. Même si ce sont des mots ésotériques pour certains, c'est une réalité quotidienne. C'est possible, vraiment possible, de retrouver ces états. Quand vous commencez à vivre dans ces 2 états de conscience simultanés au quotidien, et je vous assure que c'est possible, parce qu'on a des centaines de personnes qui le vivent aujourd'hui. Donc c'est possible. Et même des gens qu'on ne connaît pas sur la planète qui le vivent depuis des siècles et qui le vivent aujourd'hui. Quand on recommence à vivre dans ces 2 états de conscience simultanés, parce que c'est possible aujourd'hui, de vivre dans notre réalité, mais de manière détachée, c'est de ça dont je parlais, que j'évoque. Eh bien, en fait, on retrouve la conscience du nourrisson. La conscience du nourrisson, c'est un état
d'action, ils sont sans cesse en mouvement, mais ils ne savent rien de la réalité. Ils savent tout de la vie, mais rien de ce monde. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et ben, l'état du nourrisson, c'est un état où en fait les tissus et les liquides sont très très, si tu veux, comment te dire, détachés, avec des liaisons qui sont faibles, d'accord? Et ces états liquidiens du nourrisson sont des états où en fait qui sont vécus dans la découverte et l'émerveillement. Ouais. C'est-à-dire que je vis dans l'action et en même temps je suis complètement abandonné à tout ce qui pourrait se passer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on va revivre. Et c'est ce qu'on vit au quotidien, nous. Aujourd'hui, là, je te le dis franchement, on est au mois d'octobre, il y a encore 2 ou 3 jours, rien prévu pour l'année prochaine. On s'est dit, oh, on va quand même faire un petit truc quand même. Tu vois? On n'avait rien prévu parce que les choses ne se mettent en place qu'au moment où elles se mettent en place. On n'est pas en train de se dire, ah non, mais là, regarde, on est au mois d'octobre, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. Ah non, c'est pas le moment. Tu vois? Ouais, ça, oui, je comprends. Comment vous savez que vous avez besoin de votre mari? Comment vous savez que vous devez rester avec votre mari? Bah, vous y êtes encore. Comment vous savez que vous devez le quitter? Bah, vous n'y êtes plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes séparés. Comment vous savez que vous avez besoin de ce job? Vous y êtes encore. Comment vous savez que vous n'avez plus besoin de ce job? Vous l'avez quitté, vous faites autre chose et vous aidez Fanny dans sa web TV. C'est aussi simple que ça, la vie. Donc, on ne se pose pas des questions sur savoir ce qui va se passer demain. Là, par exemple, ce soir, je suis content de vous voir, je suis content de voir Fanny, vraiment, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 30 secondes. Vous voyez ce que je veux dire? On ne fait pas de plan sur la comète. Alors, évidemment, on a prévu des ateliers parce qu'on a quand même besoin de s'organiser un petit peu. Hein, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je ne sais pas exactement ce qui va se passer pour vous, heureusement d'ailleurs, hein, durant les ateliers. Voilà. On n'est pas dans une espèce de prédiction en permanence où on essaie d'aller voir des médiums dans tous les sens, où on veut savoir ce qui va se passer. Ben, moi, je vous invite à vous abandonner véritablement à l'inconnu. Et on ne peut le faire que dans cette conscience inversée. Alors là où c'est génial, et ça va vous demander un petit peu d'ouverture d'esprit et en même temps le partage autour de la mécanique des fluides. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Tu as déjà reçu des gens qui travaillent dans ce domaine ou pas? Non, non, pas sur ce domaine-là. Alors, il y a des ingénieurs qui font des choses extraordinaires, notamment un que j'adore, parce que j'ai mis son bouquin. Bon, il est pas très loin. Un ingénieur en mécanique des fluides qui s'appelle Théodore Schwank, S-H-W-E-N-K, que je vous invite à lire. Et là, vous allez découvrir l'eau, mais vraiment, hein, tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure sur les empreintes, la coquelie, etc., ça, c'est rien par rapport à ce que vous allez apprendre dans les travaux de Théodore Schwank. Et Théodore nous dit quelque chose qui est capital. Il nous dit qu'en fait, quand il observe les rivières, quand deux courants hein, commencent à se créer dans une rivière et que ces deux courants sont opposés ou de températures différentes, de directions différentes, eh bien, devine ce qui se passe, Fanny, quand ces deux courants se rencontrent. Est-ce que tu as une idée? Ils se mélangent et ils font un tourbillon. Exactement, tu as tout dit. En fait, ils créent un tourbillon, des tourbillons. Ce qui fait que, je pense à ça parce que je pense à ma chérie et ma partenaire qui s'appelle Stéphanie, qui est allée il y a quelques mois au confluent de deux rivières. Et elle disait, mais je suis vraiment bien à chaque fois que je suis vraiment ici, là, à l'intersection de ces deux courants. Et là, maintenant, bah, ça prend du sens. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi? Parce que ces zones sont très chargées, en fait, en photons, puisque vous n'avez pas oublié tout à l'heure ce que je vous ai dit, c'est que ce sont les tourbillons au niveau des liquides qui permettent d'échanger avec notre médecin naturel. Or, si deux courants opposés, un linéaire et un antilinéaire inversé, sont capables de se rencontrer, à l'intersection des deux se créent des vortex qui permettent de télécharger les informations dont nous avons besoin pour nous remettre en santé et nous remettre d'une sclérose en plaques qui date de 18 ans. Est-ce que vous me suivez? Ce qui fait que quand on est capable de créer ces états de conscience qui sont complémentaires dans un processus thérapeutique, eh bien tout à coup, on recrée de la vie partout dans le corps. Et ça, c'est la clé de la santé de demain, messieurs, dames.
Ouais. Mmh. Et c'est ce que l'on va faire et pratiquer durant les ateliers. On va apprendre à faire ça. Hein. Et ça se fait très bien. Ça paraît complètement peut-être inaccessible ce soir et un peu ésotérique, mais vous allez voir que ça se fait très bien. Ouais. Hein. Et c'est pas compliqué du tout. On a des centaines de personnes là depuis plusieurs mois qui sont déjà passées dedans avec la banane, comme ça. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu complexe et loin de nous tout ça, et pourtant, je suis vraiment d'accord avec toi. Je te rejoins là-dessus parce que je travaille aussi avec un praticien dans le quantique, et c'est vrai qu'il dit lui aussi c'est la médecine de demain, et c'est génial de pouvoir aujourd'hui avoir des personnes comme toi qui la maîtrisent, qui la comprennent pour nous la transmettre, et commencer déjà à mettre en place cette nouvelle façon de voir notre santé, de l'appréhender et d'avancer. Alors par contre, tu parles de pathologie comme tu as donné l'exemple de la sclérose en plaques. ouais. Est-ce on va pouvoir aussi, avec cette méthode, travailler sur des émotions qui sont du passé, Oui. de notre enfance ou du transgénérationnel, ou enfin. Oui, parce que regarde, si je prends mon exemple de la sclérose en plaques, il y a une peur à l'origine. Ouais. Il n'y en a pas qu'une, évidemment, ça va de soi. Hein. Mais il y Mmh. en a une qui est énorme, c'est la peur de ne plus jamais remarcher. Et Ouais. derrière cette peur de ne plus jamais remarcher, il y a l'idée d'être impuissante par rapport, je ne sais pas moi, de mémoire, des relations avec papa où il fallait toujours être la plus forte, la plus grande, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et par moments, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Tu vois ce que je veux dire? Derrière, Absolument. il y a autre chose à l'origine. Mais il y a cette Mmh. peur qui vient, je dirais, l'illustrer. Ouais. Donc, quand je parle de ces pathologies, je parle de, par exemple, tu vois, là on est tous les deux et puis là ça commence dans une demi-heure, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, etc. Je commence à avoir la sueur qui transpire, etc. Et de me dire mon Dieu. Et là en fait tu te rends compte que tu as des attentes. Pourquoi tu stresses? Parce que tu Ouais. as des attentes à l'intérieur. Mmh. Mais en 2 à 3 minutes, tu peux prendre conscience que ces attentes, ces désirs que tu as, qui sont souvent inconscients, mais en même temps tu peux les sentir, tu sens bien que tu as des attentes, si tu les observes, hein, comme dit Jean Bouchard d'Orval, regardez, tu vois bien qu'il y a quand même des attentes, tu ne peux pas les nier, tu les sens bien dans ton corps. Hein. Mmh. Ben, ces attentes, si tu prends conscience qu'elles ne t'appartiennent pas, mais qu'elles appartiennent à l'espace, puisqu'elles sont venues de l'espace, eh bien elles peuvent retourner vers l'espace. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Elles ont collé, elles peuvent se décoller. Ça veut dire que, et je vous promets, vous pouvez faire ça en vous brossant les dents, vous pouvez faire ça en prenant votre douche, vous pouvez faire ça face à quelqu'un. Évidemment, pas en fermant les yeux, en vous allongeant, mais vous pouvez faire ça debout, les yeux ouverts. Vous pouvez, aujourd'hui, vous décoller en quelques instants de quelque chose qui vous paraît collé depuis des jours et des semaines. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. C'est l'idée qu'en fait, tant que les choses s'attachent à nous, parce que ça nous arrange, c'est devenu notre identité, Ah tu ouais. vois, hein, eh bien en fait, quelque part, la vie ne peut plus se manifester naturellement. C'est comme un Mmh. arrêt sur image. C'est comme si tu étais encore dans des scènes du passé qui sont Mmh. collées à ta conscience, avec toutes les informations associées, et en fait, tu es resté dans cet arrêt sur image par rapport à des scènes du Ouais. passé. Mmh. Donc la rivière, au lieu de s'écouler, eh ben, en fait, elle ne s'écoule plus. C'est Mmh. un arrêt, tu vois. Et en fait, cet arrêt sur image, qui est une empreinte, eh bien, ton corps vit dans cette empreinte. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc Absolument. nous, on va appuyer sur les bons boutons pour permettre à cette rivière à nouveau de s'écouler. La peur, elle peut te traverser, mais elle ne peut faire que te traverser. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vas Mmh. pas l'empêcher d'arriver, mais tu vas lui permettre de repartir, de se Mmh. détacher. C'est Mmh. ça le travail que l'on va faire. Donc pour répondre à ta question, en fait aujourd'hui on n'a aucune limite au niveau du travail. Je suis vraiment complètement cash avec vous là-dessus. C'est-à-dire que pour les problématiques pathologiques, d'accord, de santé, Mmh. les problématiques émotionnelles que l'on vit au quotidien, avec toutes nos catégories de vie, le couple, la famille, donc les enfants par exemple, le compagnon, etc. Les problématiques de santé, je viens de l'évoquer, les problématiques financières, les problématiques, on aura notamment un atelier sur l'abondance le troisième. L'abondance, ouais. Mais on ira au-delà de la finance, parce que c'est au-delà de ça, mais j'expliquerai Mmh. pourquoi.
pour les problématiques professionnelles, les problématiques, je dirais, un peu spirituelles, les problématiques peut-être avec des amis, etc., des réseaux, des relations, mais en fait, il n'y a aucune limite. On peut prendre tous les sujets et les traiter en quelques instants à travers ces protocoles. Aujourd'hui, les protocoles, ils durent 25 minutes, mais la façon qu'on a de se plonger dans le protocole devient une manière d'être. Oui. Ça veut dire que face à quelqu'un où tu sens que ça commence à crisper un petit peu à l'intérieur, tu le sens parce que tu es habitué, tu observes, tu t'es habitué à observer que c'est crispé. Ben en fait, en 1 à 2 minutes, tu peux laisser ce qui semble crispé repartir dans l'espace. Pas avec les cosmonautes et les astronautes, hein, c'est pas cet espace dont je parle. C'est l'espace qui est vraiment cet espace invisible autour de nous. Ça vient de l'espace, ça va repartir vers l'espace. Alors évidemment, la personne en nous, ça ne va pas l'arranger. Pourquoi? Parce qu'elle vivait à travers ses attachements, elle vivait à travers ses cols. Elle avait une identité, tu vois, hein, j'étais colérique, j'étais cancéreux, etc. Je me suis associé à mon travail, je me suis associé à mon compte en banque, je me suis associé à mes émotions. Donc, il y a une partie qui ne va pas être d'accord. Mais peu importe. Tu vois ce que je veux dire? On va s'y faire. Et on vit très, très bien sans ça, je vous assure. Beaucoup mieux. Hein? Et donc, petit à petit, on vit ce qu'on appelle une désidentification de tout ce qui nous paraît nous appartenir. Alors, ce que l'on ne dit pas, si vous avez bien compris mon propos, on ne dit pas « ça ne m'appartient pas, ça appartient à mes parents, à mes grands-parents », ce n'est pas ça notre propos, parce que ça ne vous arrange pas. Hein. Ça ne va pas beaucoup vous solutionner. Vous vous en vouliez à vous, maintenant vous en voulez aux autres. Je ne vois pas ce qui a changé. Tu vois ce que je veux dire? Non. On va laisser ce qui s'est collé se décoller. Et on va actionner certains états de conscience, hein, cette conscience qui remonte le temps et qui est capable de créer des effets inverses. Hein, l'effet va rattraper la cause et vont devenir un seul. C'est-à-dire que ce qui nous fait souffrir, c'est qu'on imagine qu'on est un corps et que face à nous, il y a une autre personne qui est aussi un corps et qu'elle nous veut du mal ou qu'en fait, elle ne nous aime pas suffisamment. C'est comme ça qu'on voit les choses régulièrement. Et qu'elle a une intention qui est surtout de ne pas nous aimer. C'est ça qui nous fait mal au quotidien. Tu vois? Par contre, donc, du coup, le protocole que tu vas nous transmettre pendant ces 3 ateliers, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est facile, facile. Nous, on n'a aucune limite aujourd'hui. Tous les gens que l'on reçoit, ils viennent de tous les horizons, des enfants, des ados, des personnes qui ont 20 ans, 70 ans, 80 ans, qui parfois ne connaissent rien à la physique quantique, parfois sont des passionnés. Oui. Tout le monde est bienvenu, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de connaissances particulières pour rentrer dans ces protocoles. Ce n'est pas une technique, c'est juste du bon sens. C'est un chemin, messieurs, dames. Vous voyez ce que je veux dire? On a donné ça, on lui a donné un nom parce que pouvoir en parler, mais c'est un chemin. En fait, je vous le dis franchement, ce que vous allez connecter au fil de la pratique, ce n'est pas qui vous êtes, c'est ce que vous êtes, votre véritable nature. Le bébé, il connaissait ça, lui, le nourrisson, il savait très bien ce qu'il était. Il vivait avec ça tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Regarde un enfant, en fait, quand il est capable de passer de la joie à la colère en 1 seconde. Je te promets, hein, tu as déjà vu ça, hein, j'imagine. Moi, je vois la petite. On voit bien que tout est détaché à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'attente particulière. Quand un enfant, on lui parle de réussite, il ne sait pas ce que c'est que la réussite. C'est un truc qu'on a inventé, ça, à un moment, comme la mission de vie, puis on y a cru. Oui, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Oui. Donc, on voit que finalement, on est capable de revenir à ces états, je dirais, d'origine, qui sont des états d'émerveillement, de découverte, hein, et que derrière, il y a retrouver notre véritable nature, qui était celle du nourrisson. Pour moi, l'état de conscience du nourrisson, c'est un état de ciel bleu. Au fil de l'eau, il y a des crispations qui commencent à se créer dans le corps. Au début, ça se décolle. Ça n'a pas trop d'impact. Mais imagine que tu le fasses régulièrement parce que tes parents ont toujours le même type de comportement vis-à-vis de toi et puis ça ne te convient pas. Au lieu de se décoller à chaque fois, ça commence à coller. Et là, tu as des nuages qui commencent à se créer dans le ciel bleu. Le ciel bleu, c'était un état de conscience, je dirais, originel. Et dans ce ciel bleu, c'était comparable à rien puisqu'il n'y avait rien d'autre que le ciel bleu. Tu comprends ce que je veux dire? On n'était pas dans un état de dualité du tout. On était dans l'unité parfaite, si je puis dire. Hein?
Alors, ça a pu commencer un petit peu dans le ventre, à coller un peu, on est d'accord, dans le ventre de maman. Puis ça a continué à coller un petit peu après. Mais globalement, le nourrisson est plutôt dans un état, dans un espace de ciel bleu. Hein. Les fascias sont très détendus, les tissus. Hein. Les liquides sont très lâches. Ils peuvent se transformer, se détacher, se recréer dans d'autres structures, etc. C'est très souple au niveau, je dirais, d'un nourrisson. On va retrouver cet état. C'est notre état originel. C'est l'état de l'embryon. Et je vous assure, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une méthode, c'est un chemin. C'est un chemin spirituel là, que l'on vous propose. Pourquoi? Parce que notre véritable nature n'est pas d'être un corps. Notre véritable nature est d'être un esprit et une conscience. Un esprit au sens conscience, pas autant au sens de mental. Hein. Et quand vous aurez connecté à cette véritable nature, je vous promets, vous n'aurez rien besoin d'autre. Je te promets, Fanny, tu n'as rien besoin d'autre que de savoir cela. Et tu verras vous verrez qu'en fait, ça a toujours été présent et c'est caché sous des couches et des couches et des couches de colle, d'attachement et d'identification. Tu vois ce que je veux dire? Des couches et des couches de colle à des choses auxquelles on s'est collé depuis qu'on est tout petit. Et quand on reconnecte à sa véritable nature, on n'a rien besoin d'autre, je te promets. C'est en nous, au quotidien. Peu importe ce que l'on va faire maintenant, tu comprends ce que je veux dire? On est dans une société du faire. Là, tout à coup, on bascule dans l'être, dans l'être-té, comme je dis souvent. Hein. On n'a rien besoin d'autre, tout à coup. Parce que c'est là, quand je reçois des gens en consultation, ou même quand je vais vous guider lors des ateliers, en fait, je suis là et je ne suis pas là en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Stéphane Drouet n'est plus là. Il y a une conscience qui anime, qui est traversée par quelque chose. Je ne sais pas quoi. Hein. Ça ne m'appartient pas. Hein. Mais il n'y a pas un résultat donné à attendre, à proposer. Ça va se faire comme ça va se faire. Alors, ça me paraît un peu bizarre parce qu'en coaching, en fait, on insiste sur les résultats, les objectifs. Moi, je vous dis, arrêtez de vous mettre des objectifs et des résultats. Quoi. Laissez la vie, les choses se faire comme elles se font. Vous allez voir, c'est beaucoup plus riche. Vous allez vivre dans les 99,999%. C'est beaucoup plus riche que de vivre dans du connu. Dans du connu, ça nous met dans des espaces qui sont très étroits. Et c'est ce qu'on va vivre durant les ateliers. Oui, et donc, du coup, je rebondis, parce que durant ces ateliers-là, il y a un thème pour chaque atelier. Est-ce que tu veux bien nous parler de ces thèmes-là? Oui. Alors, le premier atelier, c'est celui que vous allez le plus utiliser au quotidien. C'est l'atelier sur le relationnel. Si vous regardez bien au quotidien, on est censé s'entourer par des êtres et puis on vit en interaction. Hein. On vit en interaction avec ces êtres, plus ou moins bien, plus ou moins difficilement. Les moments où on n'est pas bien, il y a de la colle, vous avez compris. Hein. La conscience colle à certaines émotions, sensations, pensées. Et donc l'idée, c'est de voir que finalement, ces relations peuvent être vécues paisiblement. Et la cerise sur le gâteau, c'est de commencer à voir que ça glisse. Ce qui nous touchait avant va commencer à glisser, ne plus nous toucher, ce qui va un peu perturber l'environnement, c'est très fréquent. Et en même temps, vous allez voir que votre environnement va commencer à changer. Bizarrement, les gens vont commencer à changer de comportement. Waouh! Ça, je suis sûr qu'Emmanuel en a parlé. Hein, ces interactions entre ces champs-là qui nous entourent, tout à coup, n'émettent pas le même type d'information. Donc, en fait, vous avez un impact sur les relations qui n'est pas du tout le même. Tout à coup, vous êtes éberlué en voyant les gens qui commencent à avoir des comportements différents face à vous. Dire, waouh, c'est énorme ce truc. Hein, c'est pas parce que nous aussi, on a changé. Oui, c'est ce que j'évoquais. C'est ce qu'on s'est détaché. Tu vois? À partir du moment où tu t'attaches à une situation, tu la maintiens. Mais si tu t'en décolles, quelque chose d'autre s'installe. Tu vois ce que je veux dire? Je prends une image simple. Hein, et donc, durant cet atelier, vous allez travailler sur toutes les relations que vous avez aujourd'hui, les relations professionnelles, les relations avec vos enfants, avec, comment dirais-je, vos parents, avec votre compagnon, avec vous-même aussi. Hein, on peut travailler sur les peurs avec cet atelier-là aussi. Hein, voilà. Donc ça, c'est l'atelier majeur, je dirais, dans le triptyque qu'on va vous proposer, la triade. Voilà. Ça, c'est vraiment le protocole que vous allez utiliser au quotidien. Vous allez vous sentir léger après. Vous allez vous demander comment vous avez fait pour vivre dans un espace aussi étroit depuis des années. Mais vraiment, je vous assure, ce n'est pas pour vous vendre la cour au miracle, mais c'est ce que vivent les praticiens aujourd'hui, ceux qui pratiquent depuis des mois. Hein.
Après, le deuxième atelier, on travaille sur la santé, parce que ça, c'est un thème majeur aujourd'hui. Donc, on va prendre des douleurs, des pathologies qu'on a aujourd'hui, et puis on va passer par 6 à 7 étapes. Alors, il est un tout petit peu plus long que le premier atelier. Il dure 4 à 5 minutes de plus. Bon, c'est pas énorme non plus, hein. Mais au lieu d'avoir un protocole qui dure 25 minutes, il doit durer une trentaine de minutes, celui-ci. Enfin, pas une trentaine, 30 minutes. Okay, donc, il a un chouïa plus fort ou plus long parce que on va passer par ces douleurs qui nous polluent la vie, par ces pathologies comme la sclérose en plaques que j'évoquais tout à l'heure, qui, quelque part, nous colle à la peau depuis des années. Et puis, par la pratique au quotidien, eh bien, ces choses qui paraissent nous coller et être une identité vont commencer à se décoller. Ça va vous demander de passer par différentes étapes que je vais vous proposer, notamment le fait de refuser la pathologie. Ça, c'est une façon de l'amplifier. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Le fait de s'attendre à ce qu'on guérisse, c'est une façon aussi de freiner le processus de rétablissement. On ne s'en rend pas compte, mais c'est une façon de le freiner. Toute la représentation qu'on a de la maladie, on va s'en détacher aussi. L'espoir qu'on a, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, de guérir, etc. On va passer par différentes étapes qui vont permettre justement à toutes ces colles en nous par rapport aux maux du corps que l'on a et aux douleurs de se détacher. Cet après-midi, j'avais une praticienne là, qui vient d'être formée et qui me disait qu'elle avait eu une consultation avec ma compagne là, il y a 3-4 semaines et qu'elle avait des douleurs dorsales et qu'elle n'en avait plus. Donc voilà, ça se résorbe en quelques jours. Parfois dans la journée, c'est ça qui est assez étonnant. Parfois au bout du protocole. Donc ça dépend de votre faculté à descendre profondément dans la matrice de la conscience, mais ça se fait par la pratique, c'est ça qui est intéressant. La première fois, vous allez découvrir, puis les fois suivantes, vous allez voir, ça va être de plus en plus, je dirais, facile et léger. Ça, c'est le deuxième atelier. Ça va, c'est clair au niveau du... Parfait, c'est bon. Le troisième, il est un peu plus large. Il va nous permettre de nous connecter à notre abondance et notre richesse intérieure. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui regarde notre richesse à travers ce qu'il réussit à faire à l'extérieur. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une période, c'est pour ça que j'ai choisi cet atelier, on est dans une période un peu de pénurie, je ne sais pas si vous avez remarqué. On sort moins, on consomme un peu moins, on le voit effectivement au titre des personnes qui s'inscrivent, etc. On consomme moins, et en fait, on s'est ratatiné sur nous-mêmes parce qu'on a peur. Voilà. Donc, on va essayer de recréer cette richesse et cette abondance intérieure pour recréer justement de la richesse et de l'abondance extérieure. Voilà. On va recréer ce qui nous en empêche aujourd'hui. Donc, de rétracter au niveau des liquides, des tissus et de la conscience, on va créer quelque chose qui est dilaté. Voilà. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider au quotidien pour créer de nouvelles opportunités, pour voir les choses autrement, pour créer peut-être de l'aisance financière, de l'aisance au niveau des idées, de l'inspiration, de la créativité, etc. Donc, c'est plus large que la finance, etc. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 juillet, parce que je me suis dit, aujourd'hui, on a besoin de quoi? On a besoin, on est en semi-confinement, si je puis dire ça comme ça, parce qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut véritablement aujourd'hui. Donc, on vit du relationnel beaucoup, parce qu'on est dans des environnements confinés, où on vit les uns avec les autres, donc on a besoin de relationnel. On est dans des ennuis de santé en ce moment, pour la plupart. On a des bobos parce qu'on voit les choses de travers, parce qu'on est stressé, etc. Donc, je me suis dit, on a besoin de santé. De toute façon, ça, c'est un thème universel. C'est un thème, bien sûr. Et puis, le troisième, je me suis dit, mais finalement, les gens sont ratatinés les uns sur les autres, sur eux-mêmes. Ils ont besoin de créer à nouveau de l'aisance, de la fluidité, de l'abondance intérieure. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé ces 3 ateliers, parce que moi, j'estime qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, dans la période actuelle. Oui. Alors, on vous a proposé ça au tarif de 97 €, parce que c'est le tarif d'une consultation, et on vous propose 3 ateliers pour le tarif d'une consultation de 2 heures. Donc, c'est un peu comme un cadeau. Absolument, oui. Et vous avez le lien pour vous inscrire sous la vidéo, dans le descriptif. Je vais vous le remettre aussi sur le chat, si vous voulez. Et ça commence le 19 octobre pour le premier atelier. Ensuite, ça sera pour le deuxième atelier sur la santé le 27 octobre et le troisième sur l'abondance et la richesse intérieure le 10 novembre. C'est ça. Donc, vous allez apprendre à fonctionner et à réactiver cette conscience inversée du nourrisson, celle qui remonte le temps.
Si ça vous intéresse, allez voir le film Tenet actuellement qui en parle très bien, hein, où on voit les acteurs qui vivent dans 2 temps inversés. Ah, ouais. Cette conscience, ah oui, on est complètement dedans actuellement. D'ailleurs, quand vous serez sorti des ateliers, ce sera plus facile de regarder le film Tenet, parce que vous allez voir que ça vous demandera beaucoup moins d'énergie. Parce qu'on est tellement habitué à s'épuiser dans un temps linéaire, aujourd'hui dans une conscience linéaire, qu'on ne sait plus faire ce que faisait le nourrisson. Donc on va réapprendre à le faire, on va réapprendre à retrouver cette conscience qui s'abandonne aux choses du présent et du passé pour être capable de les laisser se détacher et se résorber. Voilà. Ça veut dire que ces événements ne vont pas disparaître, mais ils vont se détacher de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, c'est toujours de l'information. C'est important de comprendre que c'est de l'information. De l'information, oui. Voilà. Mais que ça peut se détacher de notre conscience. Aujourd'hui, ce qui nous pollue la vie, c'est qu'on est attaché aux choses. Voilà, c'est tout. On va travailler non pas avec la pensée, l'émotion, la sensation, mais avec la conscience. Et la conscience, excuse-moi, je fais juste une petite précision, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde européen et occidental, on confond la conscience et le mental. Absolument, ouais, c'est vrai. C'est pas du tout la même chose, messieurs, dames. Hein. La conscience, si je prends la méditation, par exemple, pour ceux qui ont déjà fait la méditation, ils vont savoir de quoi je parle. Vous pouvez très bien en méditation avoir une conscience sans pensée. Par exemple, à un moment, il y a une présence, mais il n'y a plus de pensée. La pensée est immobile, complètement. Il y a un instant de présence totale. Et la pensée est totalement immobile, où il n'y a plus de pensée tout à coup. Et là, quand on va pratiquer les protocoles que je vous propose, vous allez voir qu'à la fin, on termine par cet état-là, qui est l'état du nourrisson de découverte. Il n'y a plus de toute pensée. C'est un état vierge, total. Un état d'émerveillement où on ne sait plus rien de la scène qu'on est en train de travailler. On ne sait plus rien de la douleur qu'on croyait la nôtre. On ne sait plus rien du manque d'abondance qu'on croyait notre pénurie intérieure, etc. Hein? On peut avoir une conscience sans pensée, mais on ne peut pas avoir de pensée sans conscience. C'est-à-dire que si tu as des pensées, tu dois en être conscient. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et aujourd'hui, on fait l'amalgame parce que Descartes nous a dit « je pense, donc je suis », et ça nous a mis, excusez-moi dans l'expression, bien dans la merde. Ce que je veux dire, ça nous a écarté de notre nature originelle qui est la conscience. Hein. Et ça, c'est un outil qui est prodigieux. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire, parfois je suis un peu mal compris, mais c'est normal parce qu'on est tellement imprégné aujourd'hui au niveau du bien-être, dans les pensées, les émotions, sensations, parce que toutes les thérapies aujourd'hui se basent sur ces 3 dimensions-là, alors qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de solutions dans un monde étroit de 0, vous avez compris, 1%, ok ? Alors qu'il y a beaucoup plus de potentiel dans le reste, dans les 99% qui restent. Nous, on va travailler dans ces espaces-là. Ouais. Hein. Donc la conscience, messieurs, dames, c'est l'outil de la santé de demain. Et c'est extraordinaire. Et les sages le savaient déjà. Quand vous allez lire les sages, les maîtres de la non-dualité, ils connaissaient déjà tout ça. Moi, je n'invente rien. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, mais aujourd'hui, on va avoir des outils thérapeutiques qui vont nous reconnecter à notre technologie intérieure. Et ça va passer par une conscience qui est vierge de tout cela. Et vous allez voir à quel point vous êtes capable de faire des choses qui vont vous paraître fascinantes au quotidien. Et vous réconcilier avec les gens qui vous entourent. Ça vaut peut-être le coup de vivre cette expérience. Absolument. Mais merci pour toutes ces belles explications, parce que ce n'était pas évident d'expliquer l'état de l'eau de cette façon-là. Et franchement, tu l'as fait merveilleusement bien, d'une façon très claire, qui nous a amené à comprendre ce dont on va travailler pendant les ateliers. Voilà. Et les conséquences que ça a. Donc vraiment, un grand merci Stéphane. Donc à très bientôt pour la suite, pour la mise en pratique. Et là, j'ai vraiment hâte de la suite. Alors pour ceux qui ont pratiqué, excuse-moi je te coupe, mais pour ceux qui ont pratiqué les protocoles en février-mars, les protocoles sont complètement nouveaux, hein, donc ça vraiment ça n'a rien. C'est l'idée. En fait, à l'époque, on travaillait très bien déjà, mais on essayait de dissoudre un état, d'accord? Oui. Okay, hein. Là, en fait, on va partir de l'état, mais on va mettre de l'espace dedans. Ce qui fait qu'il va avoir beaucoup moins d'emprise sur nous. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout la même démarche. Hein. Alors, c'est tiré des sagesses, comme par exemple, s'il y en a qui connaissent, alors c'est toujours la non-dualité, comme le Chan chinois, par exemple, le Chan, hein, qui est l'ancêtre du Zen japonais, je ne sais pas si vous savez ça.
c'est tiré aussi de l'esprit du tantrisme cachemérien, pour ceux qui connaissent un peu les sagesses anciennes. D'accord. Donc, nous, on va naviguer en permanence entre la science, la conscience et les sagesses anciennes. Voilà, parce que ça, c'est mon truc, c'est ce qui m'anime au quotidien. Bien sûr. La science ne peut pas répondre à tout, il ne faut pas rêver aujourd'hui. Hein. Donc, on doit sortir du cadre de la science et aller au-delà, mais on peut expliquer des choses aujourd'hui avec beaucoup d'humilité. Oui, absolument. Parce qu'on connaît que, à mon avis, qu'un pouillème de ce qui se passe dans les processus vitaux. Mais on commence à voir des choses qui sont intéressantes, ce qui fait que les processus thérapeutiques peuvent évoluer. Mais pour moi, bon, je le dis avec beaucoup de spontanéité, il n'y a pas d'avenir dans les thérapies qui travaillent sur les pensées, les émotions, les sensations aujourd'hui. C'est très étroit, ça, aujourd'hui. Hein. Donc, on va passer à autre chose. Donc, pour moi, c'est une vraie révolution. Et je suis vraiment d'accord avec toi, parce que j'en discutais justement avec le thérapeute pour qui je travaille aussi, pour qui j'organise des stages. Oui, je trouve que ça devient obsolète et qu'il y a une autre façon de voir les choses. Aujourd'hui, ça évolue et ça va encore évoluer parce qu'on va encore découvrir des choses demain. Et effectivement, c'est génial. Ah, j'adore. Il y a, alors là, ça va être un petit peu plus technique pour moi. Juste, j'aimerais savoir s'il y a une date limite d'inscription pour les ateliers. Donc, je vais parler justement, donc effectivement, des ateliers. Donc, les ateliers de Stéphane seront toujours présents sur mon site internet, donc la webtvdefany.com, dans la rubrique boutique. Donc, vous pouvez vous inscrire quand vous le souhaitez. Vous pourrez les faire en replay aussi si vous ne pouvez pas être présent lors d'un direct, lors d'un atelier. Donc, vous inquiétez pas. Une fois que vous êtes inscrit, vous les aurez en replay en illimité. Et donc, il n'y a pas de limite. Et voilà. Donc là, en début d'année, on a, alors à travers deux sites notamment, plus de 600 personnes qui se sont inscrites à ces ateliers parce qu'ils les gens parlent entre eux. Ils disent, ah tiens, ce serait intéressant que tu fasses ça, moi j'ai testé, etc. Voilà. Alors, on est dans une nouvelle étape, ce qu'on vous propose, qui est une continuité de ce qu'on a vécu. Faites-vous ce cadeau parce que vous allez vivre des moments qui vont peut-être vous chambouler et vous fasciner et que vous n'imaginez pas ces 99% que j'évoquais qui peuvent changer véritablement votre vie. Bah, merci beaucoup Stéphane. Donc, merci de contribuer à nous aider à faire circuler l'information, à la partager cette vidéo, likez, abonnez-vous à la Web TV de Fanny aussi et à activer la notification pour la cloche pour recevoir justement les notifications pour les nouvelles vidéos qui vont suivre aussi. Voilà, donc ça nous aide, hein, tout ça. Donc partagez, parlez-en autour de vous. Si vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ces ateliers aussi. Voilà. Donc, merci beaucoup, Stéphane. Je te dis à très vite. Je vous embrasse aussi tous et toutes. Passez une belle fin de soirée et donc à très, très bientôt sur la Web TV de Fanny et à très bientôt, Stéphane, pour les ateliers. Ouais, je vous embrasse. Je suis content. Et je suis content de le vivre avec Fanny aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Voilà, on se retrouve dans quelques temps pour ceux qui veulent. Voilà. Oui. Merci, à très bientôt. Au revoir, à bientôt.